Salut tout le monde, c'est Scarecrow et aujourd'hui on va parler de tous les Jonin ainsi que de leurs capacités expliquées dans l'univers de Naruto. Commençons donc par Aoi Rokusho. Ancien instructeur de Konoha, il a trompé Hidate Morino, son ancien élève, pour lui faire voler l'épée légendaire de chakra de foudre appelée l'épée du dieu de la foudre, qui avait autrefois appartenu à Tobirama, le deuxième Hokage, ainsi qu'un rouleau secret expliquant comment utiliser l'épée à son plein potentiel. Hidate fut dupé en croyant que cela lui permettrait d'obtenir une promotion au rang de Chunin. Une fois l'épée entre les mains d'Aoi, celui-ci s'enfuit au pays avec Hidate qui était honteux de ses actes, et ils se rendirent à Ame. Lorsque Hibiki et deux membres de l'Anbu les rattrapèrent, Aoi tua rapidement les Anbu et Hibiki finit par être capturé par les ninjas d'Ame. Aoi le tortura alors afin de lui faire lire le rouleau. Sous les conseils d'Hibiki, Hidate parvint à s'échapper. Alors qu'Aoi attaquait Hibiki, ce dernier réussit également à s'enfuir. Plus tard, Aoi parvint à devenir Jonin d'Ame. Capacité. La technique signature d'Aoi était la pluie d'aiguilles, une technique permettant de faire pleuvoir des aiguilles sur ses adversaires grâce à des mécanismes dissimulés dans les parapluies. Il combinait cette technique avec des aiguilles empoisonnées, infligeant à ses adversaires une mort lente et douloureuse. Il est également capable de générer des vagues d'eau capables d'immobiliser ses adversaires pendant un court instant grâce à son parapluie. L'épée du dieu du tonnerre, l'ancienne arme de Tobirama Senju, était également à la disposition d'Aoi. L'épée, capable de manipuler la foudre, pouvait contenir les effets d'un Chidori car elle transperçait le chakra. Aoi peut électrifier et paralyser ses adversaires avec cette épée et laisser des traces devant lui pour se protéger des attaques frontales. Bando. Bando est un Jonin de l'île de Benisu. Bando démontre sa maîtrise de technique futon comme en témoigne son futon grande percée lors de sa mission. Il est également suffisamment sûr de lui pour foncer directement dans une grotte remplie de gaz. Otarubi. Otarubi était un Jonin du village de Hoshi. Lui et sa femme avaient tous deux terminé l'entraînement des étoiles. Ils volèrent l'étoile après avoir constaté les effets secondaires de l'entraînement, mais furent plus tard capturés par le troisième Hoshikage et son Anbu. Le Hoshikage comprit leur inquiétude concernant l'entraînement des étoiles et envisagea depuis longtemps de l'interrompre. Cependant, les shinobi les plus militaristes du village étaient susceptibles de le rétablir si jamais l'occasion se présentait. Le Hoshikage promit d'arrêter l'entraînement, mais en échange demanda à Otarubi et Natushi de surveiller le village de loin au cas où les membres les plus agressifs du village tenteraient de le rétablir. Otarubi mourut plus tard déçu des effets secondaires de l'entraînement de l'étoile. Capacité. Otarubi maîtrisa l'entraînement difficile et extrêmement dangereux de l'étoile aux côtés de sa femme Natushi, ce qui lui permit de maîtriser parfaitement l'adresse du pan. Son accession au rang de Jonin témoigne également de sa puissance de shinobi. Natushi. Natushi était l'une des rares shinobi à avoir réussi l'entraînement secret extrêmement dangereux de l'étoile, et plus rare encore, à ne pas subir ses effets secondaires négatifs. Elle maîtrisait parfaitement l'adresse du pan, lui permettant de créer des ailes pour voler. Elle pouvait utiliser les plumes de ses ailes pour lancer une attaque offensive et laisser son chakra prendre la forme d'un animal. De plus, elle pouvait fusionner deux attaques identiques pour accroître considérablement la puissance de ses propres attaques. Elle parvint à vaincre facilement Akaoshi, qui avait également suivi le même entraînement, ce qui témoigne de sa puissance et de sa maîtrise des techniques uniques du village. Dans son dernier souffle, elle utilisa un ninjutsu de réincarnation, ce qui lui permit de revenir rapidement sous la forme d'une apparition fantomatique pour soutenir ses alliés. Sous cette forme, elle était capable d'utiliser tous les mouvements possibles de son vivant, de dévier les attaques et d'être clonée grâce à la technique du clonage. Elle maîtrisait également le Fuinjutsu, tentant de sceller l'étoile pour empêcher toute nouvelle utilisation abusive. Mui. Mui était un Jonin de Kusa et le maître du château de Osuki. La femme de Mui décéda peu après la naissance de leur fils Muku. Il l'éleva donc seul. Père attentionné, il aimait profondément son fils et amenait souvent Muku manger des ramen. Il y a 10 ans, Mui, gardien de la boîte du paradis, tenta une fois de l'ouvrir avec le chakra de Muku, espérant que la boîte exaucerait leur vœu de redonner à Kusa sa gloire d'antan. Cependant, Muku manqua de chakra, fut aspiré dans la boîte, laissant Mui accablé de chagrin. Il chercha alors un moyen de réouvrir la boîte pour réclamer son fils à l'insu de ses supérieurs. Capacité. Mui possédait une grande maîtrise du taijutsu, capable de vaincre plusieurs prisonniers à main nue sans perdre son sang-froid et de vaincre facilement Naruto affaibli d'une série de coups rapides. Il maîtrisait également les points de pression assommant Naruto en quelques coups. Il était incroyablement résistant car même après avoir été mortellement blessé à la poitrine par son fils, Mui parvint à se relever et à appliquer un puissant saut. Mui maîtrisait parfaitement le katon. Grâce à elle, il pouvait enfourrer son bras de flamme et l'utiliser comme une lame, engloutissant ainsi les victimes transpercées par les flammes. Sa technique de feu la plus remarquable associait le Juinjutsu pour empêcher la cible de transformer son chakra tout en absorbant son chakra après avoir appliqué un saut sur elle. Kagero. Kagero était un Jonin du clan Fuma. Elle faisait partie des membres du clan Fuma qui furent trompés et incités à rejoindre Orochimaru. Elle faisait également partie du groupe des 3 membres, aux côtés de Jigumo et Kamikiri, qui gardaient la base d'Orochimaru au pays du son. Après la fin d'une guerre avec un pays voisin, le clan Fuma erra au pays des rizières dans l'espoir de s'y installer.
Vers la fin de leur périple, Orochimaru et Kimimaro apparurent devant les Fuma et leur annoncèrent que s'ils rejoignirent Oto, Orochimaru les aiderait à restaurer leur pouvoir. Kagero accepta et partit avec eux. Capacité. Bien qu'elle fût une jeune fille, Kagero se déguisait constamment en homme bossu et grotesque aux dents proéminentes. Cette transformation ne pouvait être dissipée, même blessée. Déguisée en homme, elle utilisait la technique d'automne sable mouvant pour attirer tout ce qui se trouvait dans une zone donnée dans un grand gouffre. Après avoir retiré cette forme, elle pouvait utiliser les arts ninja du fourmillon éphémère, créant 4 ailes grâce au chakra de son dos. Elle pouvait alors lancer une gigantesque décharge de chakra sur son adversaire. On disait que la quantité était si importante que ce jutsu ne pouvait être utilisé qu'une seule fois dans sa vie. Elle pouvait également voler et se téléporter sous cette forme. Kagero pouvait également utiliser le Katon qui libère un gaz inflammable et pourrait accéder à une technique du clan Fuma qui relie les cœurs de l'utilisateur et de la cible avec des fils de chakra et les fait battre au même rythme. Lorsque un accélère, ralentit ou s'arrête, l'autre le fera également, ce qui signifie que si l'utilisateur meurt, la victime le fera aussi. Yamato. Yamato est diplômé de l'académie à l'âge de 6 ans et à ce même âge a été promu au rang de Chunin. En tant que nourrisson, il a été enlevé par Orochimaru et est devenu l'un des 60 enfants qui étaient des sujets de test. Ils ont été injectés de l'ADN du premier Hokage afin qu'ils puissent reproduire la capacité Mokuton. Avant qu'Orochimaru ne puisse finaliser les résultats des expériences, il a été attrapé par Hiruzen pour ses autres expériences et a dû fuir le village. Chaque enfant qui a été soumis à l'expérience était mort après un certain temps. Orochimaru pensait que tous les autres sujets de test étaient donc morts. En réalité, un seul garçon était survivant et il était capable d'utiliser le Mokuton, ainsi que les capacités du premier Hokage à contrôler les bêtes à queue. Dans l'anime, on le vit contenu dans un tube à essai et ne voulant pas mourir tout seul, il a utilisé le Mokuton pour s'échapper. Il a été retrouvé peu de temps après par Denzo Shimura. Ayant perdu tout souvenir de qui il était, le garçon a été pris en charge par Denzo où il a été recruté dans la racine sous le nom de code de Kinoe. Ayant de grands espoirs pour Kinoe, Denzo a commencé à le former personnellement en tant qu'agent. Il a également donné à Kinoe un parchemin contenant les secrets et diverses techniques du Mokuton. Alors que Hiruzen Sarutobi commençait à reprendre son poste de Hokage après le décès prématuré de Minato Namikaze, Denzo envoya Kinoe pour assassiner le troisième Hokage. Cependant, Kakashi a averti le Hokage et est allé à sa place. Kakashi a rapidement vaincu Kinoe, mais a choisi de l'épargner dans la conviction qu'il deviendrait un allié précieux à l'avenir. Après la bataille, Kinoe a commencé à suivre Kakashi de loin. Kinoe informa plus tard Denzo de la défection d'Orochimaru de Konoha et reçut l'ordre de rencontrer Orochimaru dans une grotte souterraine qui abritait secrètement le clan Iburi. Après avoir livré son message au clan qui a promis d'aider Orochimaru à s'échapper du pays, il a rencontré une jeune fille nommée Yukimi qui a insisté sur le fait que Kinoe était son frère, Tenzo. 3 ans plus tard, après un combat contre Kakashi pour récupérer son œil ordonné par Denzo, Kinoe et Kakashi font finalement alliance. À son retour, Denzo était furieux du choix flagrant de Kinoe de défier ses ordres. Kinoe a avoué à Denzo que la philosophie de la racine n'était pas pour lui. Dégoûté, Denzo l'a assommé avec son Sharingan, mais Kakashi arriva pour le libérer. Les deux ont été rapidement entourés par Denzo et plusieurs membres de la racine. Mais soudain, le troisième Hokage apparaît, se portant garant de l'arrivée de Kakashi et convainquant Denzo de lui donner Kinoe. Plus tard, Kinoe a été affecté à l'équipe Ro sous le commandement de Kakashi. En rejoignant sa nouvelle équipe, Kinoe a été chaleureusement accueilli par ses nouveaux alliés et a insisté auprès de Kakashi pour qu'il porte le nom qu'il a choisi de Tenzo, ce qu'il a accepté avec joie. Des années plus tard, après le massacre du clan Uchiwa, Kinoe, maintenant Tenzo, a réconforté Kakashi qui ne comprenait pas les agissements de son ancien ami, Itachi Uchiwa, qui avait rejoint l'Anbu et son équipe, et qui était notamment le plus jeune Anbu de tous les temps. Par la suite, Kakashi est devenu Jonin et Tenzo a poursuivi sa carrière à l'Anbu. Il obtient d'ailleurs le meilleur record de performance de tous les Anbu servant sous le troisième Hokage. Capacité. Partageant le même ADN que Hashirama, Yamato possède un don héréditaire, signature du premier Hokage, le Mokuton. Ce don héréditaire lui permet de combiner le chakra terrestre d'une main et l'eau de l'autre, pour créer de la végétation, comme des arbres et même de l'herbe qui peut pousser sur n'importe quelle surface. Yamato peut utiliser Mokuton à des fins offensives et défensives. Il peut s'entourer de dômes en bois extrêmement durables, qu'il peut également utiliser pour piéger les ennemis à l'intérieur, et dans l'anime créer un bouclier de bois qui peut se reconstruire et un mur de branches emmêlées. Il peut également faire pousser des arbres à partir de son bras qui peuvent être utilisés pour piéger ou empaler un ennemi et créer un arbre de liaison autour d'un ennemi et ensuite l'écraser. Yamato peut également utiliser le Mokuton à d'autres fins comme se transformer en quelqu'un.
le bois servant de couche extérieure lui permettant de laisser son armure de côté si nécessaire. Il est capable de créer un clone à base de bois généré à partir de son corps ou du sol. Comme il partage les mêmes cellules, il peut le localiser, communiquer avec lui à longue distance et absorber toute information qu'il a recueillie en posant la main dessus. Yamato peut même transformer un clone de bois en graine afin de traquer quiconque qui a sur lui. Il peut générer des structures en bois presque instantanément qu'il peut utiliser pour créer une grande cage, utilisée pour enfermer des prisonniers et intimider ses subordonnés. Grâce au collier du premier Hokage, Yamato peut neutraliser la puissance d'un démon à queue. Kegon. Kegon est un jonin de Taki. Il possède un certain niveau de compétence dans les techniques Suiton, capable de lancer un barrage de shuriken d'eau en succession rapide sur son adversaire. Suen. Suen était un shinobi hautement qualifié de Taki, comme en témoigne sa confiance dans l'enseignement de Shibuki et sa capacité à le vaincre malgré l'effet de l'eau héroïque. Il était également suffisamment habile pour prendre le dessus sur plusieurs adversaires. D'après son propre témoignage, ses réserves de chakra étaient également considérables, plusieurs fois supérieures à celles de Shibuki sous l'effet de l'eau héroïque. Sa maîtrise du chakra était aussi impressionnante, car il semblait n'avoir besoin d'aucun geste de la main pour égérer un mur d'eau en un instant. Sous l'influence de l'eau du héros, Suen s'est montré capable d'utiliser son chakra comme un bouclier pour dévier les kunai tout en combattant Naruto. Suen s'est révélé compétent dans les techniques de Suiton de haut niveau, ainsi que dans certaines techniques cachées de Taki. L'utilisation de ces dernières témoigne de sa maîtrise au Kenjutsu. Suika. Suika était un jonin de Taki qui a fait défection et est devenu un bandit. Lors de sa première confrontation avec l'équipe 8, il fit preuve d'une remarquable habileté en taijutsu capable de repousser Hinata et Kiba. Tout comme Kidomaru, son style de combat reposait en grande partie sur l'utilisation d'araignées et de toiles. Suika est capable d'invoquer une vaste armée d'araignées pour l'assister. Suika était capable de manipuler leurs toiles à des fins offensives ou défensives. Suika maîtrisait parfaitement les techniques Katon et possédait un large arsenal de techniques telles que la grande boule de feu et la tornade de flammes. Yoro. Yoro est capable de lancer une salve de shuriken multiclonage sur ses adversaires. Le fait qu'il ne semble pas avoir besoin de saut pour exécuter des technique suggère qu'il maîtrise parfaitement son chakra. Baki. Baki est un jonin du village de Suna et un membre du conseil consultatif de Suna. Après avoir déclenché avec Otto l'invasion de Konoha, il permit de retrouver la paix en laissant son ego de côté et en signant un traité de paix avec Konoha. Ce traité entre Konoha et Suna était la première étape d'une paix durable dans le monde ninja. Capacité. Baki est un jonin puissant de son village ainsi que l'un des membres les plus haut placés de son conseil. Dans l'anime, en témoignage de la force de Baki, Kabuto a exprimé son désir de réincarner Baki s'il avait perdu sa bataille contre Hayate. Baki s'est montré très fort et résistant au combat, étant capable de prendre facilement un coup d'épée sur son épaule après que la lame ait traversé une partie de sa veste par balle sans se laisser impressionner et d'empêcher Hayate de retirer son épée d'une seule main. De plus, le fait d'avoir utilisé le taijutsu comme premier coup sur Hayate suggère qu'il a une certaine habilité dans l'art. Dans l'anime, ses compétences en taijutsu ont été approfondies, étant capable de repousser les attaques rapprochées de Hayate pendant une période de temps considérable, forçant finalement Hayate à s'appuyer sur des clones d'ombre pour créer une ouverture, dont 2 ont été vaincus par Baki. Il pouvait aussi cracher de la poudre pour distraire son adversaire. Baki peut utiliser le futon et semble être très doué pour cela, créant une lame de vent intangible d'un geste de la main pour trancher facilement ses adversaires. Shio. Shio est une ancienne du village caché du sable ainsi que la grand-mère du renégat Sasori. En raison de ses nombreux talents et de ses nombreux faits d'armes qui firent la gloire du village, elle et son frère furent des figures emblématiques du village connues à présent sous le nom de vieillards retirés. Dans le passé, on sait que sa grande maîtrise de l'art des marionnettes lui permit de prendre seule une forteresse qu'elle fut déjà amenée à combattre des ninjas du clan Uchiwa et l'ancien chef Dame dont elle parvint à percer les secrets du poison de sa salamandre grâce à ses incroyables connaissances en la matière. Elle participa aussi à la seconde grande guerre ninja, durant laquelle elle élabora des nombreux poisons. Cependant, dans le camp adverse, Tsunade de Konoha parvint à chaque fois à la contrer en élaborant des antidotes. Shio donna alors à cet insupportable adversaire le surnom de la princesse limace. C'est visiblement au cours de cette grande guerre que le fils et la belle-fille de Shio trouvèrent la mort tués par Sakumo attaqué. Shio adopta donc son petit-fils Sasori et pour lui faire oublier sa peine, lui inculqua l'art des marionnettes. L'enfant, naturellement doué, créa très vite ses premiers pantins, des marionnettes vivantes faites à l'image de ses propres parents. Le but de l'enfant était de se recréer une famille et de connaître l'affection de ses parents. Mais à l'âge de 15 ans, Sasori déserta le village, abandonnant ses 2 marionnettes dont il s'était lassé et sa grand-mère Shio qui ne fut pas capable de le comprendre et lui apporter ce dont il manquait.
Peu après le départ de Sasori, le troisième Kazekage disparut mystérieusement, ce qui engendra une grande période de trouble et d'instabilité pour Suna. Lorsque le quatrième Kazekage fut enfin désigné, ce dernier décida de rendre à Suna toute sa puissance en se dotant d'une arme redoutable, un démon à queue, Ichibi, le Shokaku du sable. Il décida de faire sceller le démon dans le corps de son fils Gaara et ordonna à Shio de se charger de cette opération. Bien que réticente, Shio s'exécuta, mais après cela, elle décida avec son frère de se retirer de la vie active de Suna. Elle n'occupa plus alors ses journées qu'à pêcher en compagnie d'Ebiso et à lui faire des mauvaises blagues. Capacité. Comme dit précédemment, Shio était forte dans la manipulation des marionnettes. Elle pouvait accrocher ses fils à un humain comme elle le fit avec Sakura, ou elle accrocha ses fils de chakra dans le dos de Sakura pour ainsi la manipuler pour la protéger des attaques de Sasori. Elle pouvait aussi manipuler des pantins comme mère et père, comme on a vu dans le combat contre Sasori, et aussi avait une technique arcane blanc, 10 pantins de Shikamatsu, qui était 10 pantins avec lequel elle s'empara d'une forteresse ennemie. Shio était aussi un ninja médical très compétent, et tout en ayant des compétences en guérison, elle a principalement utilisé ses connaissances médicales en tant qu'experte en poison, ce qui lui permit de créer de puissants poisons qui, dans toute sa vie, n'ont été contrés que par Tsunade. Elle a également créé une technique de réincarnation qui entraînerait sa propre mort si elle était utilisée. Malgré le fait qu'elle préférait utiliser des marionnettes, Shio s'est montrée habile en taijutsu comme on l'a vu lors de sa brève bagarre avec Naruto et son clone. Elle possédait également des connaissances en Fuinjutsu puisque c'est elle qui a scellé le Shokaku dans Gaara, et on suppose qu'elle avait une habilité à contrer les Genjutsu vu qu'elle a affronté des membres du clan Uchiwa. Ebiso. Ebiso, appelé grand-père honoré Ebiso par les villageois de Suna, est très vénéré à Suna. Lui et sa sœur aînée, Shio, sont connus sous le nom de frère et sœur honorés. Bien que l'on sache peu de choses sur ses compétences, il a été déclaré qu'il avait un esprit fort et analytique qui lui a bien servi, ainsi qu'à Suna lors des précédentes guerres shinobi et même dans sa vieillesse. Fugi. Peu avant les examens de Chunin, Fugi rencontra Oichi pour discuter de leur projet de sceller Shukaku dans une théière, Gaara étant le sacrifice nécessaire à cette fin. Il fut impressionné d'apprendre que le garçon avait étudié le pouvoir de Bunpuku. En utilisant du sable préexistant, Fugi était capable de créer une barrière lui permettant d'écraser d'autres barrières actives, comme la barrière de détection, créant ainsi une tempête de sable qui encercle ses adversaires et limite leur vision. Il portait aussi un tanto, suggérant des compétences en Kenjutsu. Goza. En tant que membre du conseil consultatif, il est très probablement l'un des shinobi les plus sages de Suna. Isago. Isago est très probablement un shinobi très compétent puisqu'il est le bras droit de Baki qui joue un rôle important au sein du conseil consultatif. Joseki. Le village persuadé que Gaara, le Jinchuriki de Shukaku à une queue était un échec, Joseki nota qu'il devait compter sur le développement de nouvelles techniques et le commerce de l'or du quatrième pour préserver leur économie de l'effondrement. Après cette annonce, il fit remarquer qu'il devait également s'occuper de Gaara. Maki. Maki était l'élève de Pakura et s'entraînait régulièrement avec elle. Lors d'un de ses entraînements, où les deux s'affrontaient, Pakura constata que Maki progressait considérablement et qu'elle devrait maintenir sa détermination à se venger de Kiri pour avoir tué son père, car cela la rendrait plus forte. Lorsque Pakura fut tué au combat, Maki en fut profondément affectée et, même si le village complotait pour se venger d'Iwa pour l'avoir tué, elle pleura la perte de son sensei sur sa tombe. Capacité. Maki est une kunoichi d'élite de Suna. Elle possède la capacité de manipuler le tissu grâce à sa technique de train du tissu qui lui permet d'immobiliser complètement un adversaire. Pour s'assurer que ses adversaires ne s'échappent pas, elle peut ajouter des sauts sur le tissu qui les empêcheront d'être invoqués par d'autres tant que ces sauts restent intacts. Dans l'anime, Maki a montré d'autres façons d'utiliser son tissu, l'utilisant notamment pour dissimuler sa fuite. Humidifier le tissu peut également servir à la fois d'attaque et de défense contre les attaques thermiques. Elle a également montré qu'elle pouvait se défendre avec son tissu. Mukade. Mukade était un jonin de Suna qui a quitté Suna et est devenu un serviteur de Sasori, membre de l'Akatsuki. Bien que son plein potentiel n'ait jamais été démontré, on dit que c'est son talent qui l'a rendu digne de jouer Kisame pour arrêter l'équipe Gai. Otokaze. C'est un jonin de Suna et pas d'autre info sur lui. Pakura. Pakura était une kunoichi du village caché de Suna. Autrefois considérée comme l'héroïne de Suna sous le mandat du 4e Kazekage, Pakura semble avoir été particulièrement utile à son village lors de la 3e grande guerre ninja. Elle fut toutefois sacrifiée, livrée aux ninjas de Kiri afin de permettre la conclusion d'un accord entre les deux villages. Elle eut pour seul disciple Maki. Capacité. On peut supposer que Pakura était très puissante car Kabuto ne ressuscita que les meilleurs ninjas lors de la 4e grande guerre ninja. Gary du village d'Iwa lui dit également qu'il avait toujours rêvé de l'affronter, ce qui permet d'avoir une idée de sa notoriété et de la crainte qu'elle inspirait hors du village de Suna. Elle possédait un pouvoir héréditaire, le Shakuton, qui est la combinaison des éléments feu et vent.
Elle peut créer 4 orbes de feu qui lévitent autour d'elle. Lorsqu'elle attaque un ennemi au corps à corps, une des boules entre dans le corps de son adversaire et sur activation de sa technique, elle évapore toute l'eau présente dans le corps de l'adversaire qui meurt déshydraté et transformé en une sorte de momie. Elle semble également pouvoir projeter ses orbes, ce qui lui permet de combattre à moyenne distance. Reiki. En tant que Jonin, Reiki est un shinobi talentueux. On dit qu'il a participé à de nombreuses batailles et qu'il a ainsi pu accumuler beaucoup d'expérience. Ryusa. Ryusa est un aîné de Suna, il sert son village depuis de nombreuses années. Sajo. Sajo est un Jonin et membre du conseil de Suna. Satetsu. Satetsu était l'un des nombreux ninjas à parcourir le pays du vent à la recherche du 4e Kazekage. Yura. En tant que ninja de Suna, il a servi pendant 4 ans comme membre de confiance du conseil consultatif du Kazekage. À un moment donné, dans le passé, il est devenu un agent dormant pour Sasori sous l'influence de la technique du sable, manipulation de la mémoire. Lorsque la 5e Hokage et Gaara, récemment nommé 5e Kazekage, se mirent d'accord pour organiser une session anticipée de l'examen Chunin, Yura en exposa les détails au conseil de Suna. Bien que plusieurs membres du conseil aient exprimé leur inquiétude quant à la nomination de Gaara en raison de ses pouvoirs, le regard sévère de Yura mit fin à toute discussion. Plus tard, Yura s'adressa secrètement aux opposants du projet de Gaara d'organiser la seconde partie de l'examen dans le désert des démons, leur suggérant subtilement de se servir de cette occasion pour éliminer Gaara et faire passer sa mort pour un accident. Capacité. En tant que Jonin et membre du conseil de Suna, Yura était un shinobi extrêmement puissant. Sasori l'avait choisi comme agent dormant pour une bonne raison, choix qui s'est avéré pleinement justifié lorsque Yura anéantit à lui seul toute la force chargée de garder la porte de Suna, et ce malgré la présence de nombreux Old Jonin, voire même Donbu. Kankuro. Kankuro est un ninja marionnettiste du village caché de Suna. Il est le fils du 4e Kazekage et le frère de Gaara et de Temari. On ne sait pas grand chose de l'enfance de Kankuro, mais il semblerait qu'enfant, ni lui ni Temari ne furent proches de leur frère cadet. Si ce dernier fut élevé par Yashamaru, il semblerait que le furent par leur père. Ils apprirent toutefois dès leur plus jeune âge à craindre ce frère porteur d'un démon à queue. On sait que la première fois que Kankuro assista à la transformation de Gaara suite au sommeil du Tanuki, il en perdit l'appétit face à cette vision d'horreur. Après le décès de Yashamaru, la fratrie fut réunie afin de former un groupe de genin sous la tutelle de Baki. De fait, Kankuro se présenta tardivement à l'examen Chunin afin de le passer en même temps que son frère cadet. Capacité. Kankuro est un marionnettiste de grand talent comme en témoigne Sasori, un maître renommé de la technique des marionnettes. Il possède une grande habileté à modifier et à contrôler les marionnettes et était suffisamment fort pour en transporter 2 sur son dos dès la première partie. À ses débuts, Kankuro ne pouvait utiliser qu'une seule marionnette à la fois. Cependant, au cours des années suivantes, il perfectionna ses compétences de marionnettiste et devint lui-même un maître marionnettiste capable de manœuvrer plusieurs marionnettes simultanément. Il montra également la capacité d'attacher ses fils de chakra pour attraper ses ennemis. Kankuro utilise ce qu'il appelle la technique arcane noire, un nom qui n'est pas sans rappeler la technique arcane blanche de Shio et la technique arcane rouge de Sasori, ces dernières ayant selon lui été surpassées par son propre style. Kankuro pouvait utiliser aussi l'autodestruction de ses marionnettes en cas de dernier recours qui crée une puissante explosion. Les marionnettistes étant des combattants à longue portée, qui comptent sur leurs marionnettes au combat, Kankuro est faible face au combat rapproché. Cependant, il a trouvé de nombreuses façons d'y échapper. Il agit de manière assez trompeuse, échangeant ses places avec ses marionnettes ou en se cachant sous terre. Les marionnettes de Kankuro semblent conçues pour fonctionner ensemble dans une certaine mesure, comme on le voit lorsqu'elles utilisent la technique chambre noire, où Karasu propulse un adversaire dans le torse de Kuwari. Une fois piégé, Karasu sépare les membres pour révéler plusieurs armes dissimulées qui pénètrent dans les fentes du corps de Kurohari pour empaler l'adversaire. La technique double chambre noire est utilisée par Kankuro pour piéger plus de personnes et les tuer simultanément. Dans l'anime, Kankuro a également été montré combinant les attaques de ses marionnettes pour les rendre plus dangereuses, comme on le voit lorsqu'il utilise la technique brouillard empoisonné destruction à l'aveugle, où Karasu enveloppe la zone d'un écran de fumée, tandis que Kurohari tire des aiguilles empoisonnées sur l'adversaire. Les talents de marionnettiste de Kankuro sont également très adaptables, comme le montre sa dernière marionnette Sasori, qu'il a obtenue après la mort de ce dernier et à laquelle il a apporté plusieurs modifications afin d'appliquer sa propre technique secrète noire. De plus, il a installé le mécanisme permettant d'utiliser le bouclier mécanique de lumière sur son bras droit et a modifié son bras gauche pour l'étendre. Kankuro peut utiliser les arcanes rouges triangles mécaniques avec cette marionnette. Temari. Temari est une ninja du village caché de Suna, membre du clan Kazekage et aînée de la fratrie du sable. Elle devient un membre du village de Konoha en se mariant avec Shikamaru Nara. On ne sait pas grand chose de l'enfance de Temari, mais il semblerait qu'enfant, ni elle ni Kankuro ne furent proches de leur frère cadet Gaara. Si ce dernier fut élevé par Yashamaru, il semblerait que eux le furent par leur père. Ils apprirent toutefois dès leur plus jeune âge à craindre ce frère porteur d'un démon à queue. Étant la fille du 4e Kazekage et de ce fait membre du clan Kazekage, elle intimidait les enfants de son âge qui la fuyaient. Le seul enfant à passer du temps avec elle était Daimaru, qui lui faisait des farces à longueur de temps. Il semblerait qu'elle s'entendait également avec Sen et Yome.
Après le décès de Yashamaru, la fratrie fut réunie afin de former un groupe de genin sous la tutelle de Baki. De fait, Temari se présenta tardivement à l'examen Chunin afin de passer en même temps que ses frères. Capacité. Temari manie un éventail de fer géant au combat qu'elle utilise en conjonction avec son futon pour créer de violents torrents de vent. En plus d'être utilisé comme une massue improvisée ou pour bloquer les attaques, l'éventail peut servir pour planer. Son éventail sont gravés 3 cercles violets régulièrement espacés qu'elle appelle étoiles. En ouvrant l'éventail pour révéler chaque étoile l'une après l'autre, sa puissance augmente considérablement. Une fois les 3 lunes révélées, Temari peut créer la lame de vent qu'elle peut guider avec son chakra. Une variante plus puissante de ces tourbillons peut être utilisée pour contrer les attaques d'ondes sonores qui provoquent des genjutsu, ce qui en fait à la fois une défense et une attaque. Dans l'anime, Temari a démontré aussi sa capacité à mélanger du sable à ses attaques pour surprendre l'ennemi. Elle pouvait également créer le futon Grande Coupe du Dragon. Temari peut invoquer Kamatari, une belette borgne capable de l'aider au combat en créant de fortes rafales de vent. Raido Namiyashi. Lors de sa cérémonie d'entrée à l'académie, Raido était présent lorsque Obito est arrivé en retard. Par la suite, durant son service auprès du 4e Hokage, il a appris la technique de la formation du tonnerre volant. Capacité. Raido est très doué en Kenjutsu, cela fut montré quand Hidane et Kakuzu tentèrent de tuer Kotetsu et Izumo. Raido attaqua avec succès et repoussa Kakuzu grâce à une épée unique appelée Kokuto, qui ressemble à un katana dont le revêtement est d'un sombre non réfléchissant et qui est également recouvert de poison. Raido a également montré quelques aptitudes en ninjutsu d'espace-temps puisqu'il est capable d'utiliser la technique du dieu du tonnerre volant. Asuma Sarutobi. Asuma est le fils de Hiruzen et Biwako, et quelques années plus tard allait devenir l'oncle de Konohamaru. À l'époque de l'attaque de Kyuubi sur Konoha, il lui fut interdit, au même titre que les autres jeunes ninjas par le père de Kurenai, de participer à la défense du village. À un moment donné, il eut un désaccord avec son père, et il quitta Konoha afin de poursuivre ses intérêts personnels. Durant son absence, il devint l'un des 12 ninjas gardiens, un groupe qui protégeait le daimyo du feu, indiqué par la ceinture sur sa taille. Pendant ce temps, il développa une solide amitié avec le moine Shiriku, qui allait devenir le moine en chef du Temple du Feu. Avant de retourner à Konoha pour reprendre activement son service militaire, il accumula une prime de 35 millions de ryo sur le marché noir, ce dont il semblait être particulièrement fier. Capacité. Le style de combat d'Asuma est tourné principalement autour du taijutsu combiné avec ses poings américains dotés de lames de chakra. Ces poings sont fabriqués d'un métal spécial qui est capable de véhiculer le chakra de son utilisateur. Avec sa technique de l'hirondelle volante, il pouvait prolonger les lames avec son chakra pour blesser un ennemi situé à quelques mètres de lui. Asuma avait une affinité naturelle avec le futon et l'utilisait en combinaison avec ses lames de chakra pour augmenter leur efficacité. Asuma avait également d'autres techniques futon telles que le futon tempête de poussière. Dans l'anime, il pouvait également utiliser son chakra du vent pour faire léviter ses lames de chakra. En plus des techniques futon, Asuma était également en mesure d'utiliser certaines techniques katon, comme il en fit la preuve quand il utilisa katon les nuées ardentes, où il expire un nuage de cendres qu'il embrase, capable de causer des brûlures au 3e degré. Choza Akimichi. Choza n'était qu'un enfant quand la 2e grande guerre ninja éclata. Il semblait connaître Dankato, le fiancé de Tsunade, qui mourut sur le champ de bataille. Quand il devint genin, il porta des boucles d'oreilles de son père comme le voulait la tradition quand un futur chef du clan Akimichi devenait genin. Il fit équipe plus tard avec Shikaku et Inoichi. Il se maria et eut un fils, Choji. Capacité. Choza possède une force physique incroyable, démontrée lorsqu'il a pu arrêter la queue massive de Kinkaku, ainsi qu'arrêter la statue démoniaque avec son bo, créant une ouverture pour que son fils puisse l'attaquer. Choza est également très résistant, utilisant son corps pour protéger ses camarades de l'attaque explosive d'Asuma. En tant que chef de son clan, il maîtrise probablement la plupart, voire la totalité des techniques de son clan. Il a démontré son habileté avec la technique multitaille, capable de rester sous cette forme pendant une période prolongée, sans aucune contrainte notable sur lui ou sur ses réserves de chakra, et avec le boulet humain qu'il a utilisé aux côtés de son fils lors de leur combat contre Pain. Gai Maito. Gai est le fils de Dai, connu dans tout Konoha sous le nom de Genin éternel. Dai n'était pas dérangé par ce surnom et était plutôt reconnaissant que d'autres personnes se soucient suffisamment de lui pour le connaître. Dai a encouragé ce même type d'optimisme chez Gai, ainsi que sa conviction que l'on a toujours de la jeunesse et qu'ils pourraient tous les deux devenir des maîtres du taijutsu grâce à un entraînement assidu. Gai a fait de son mieux pour incarner les enseignements de son père, mais avait des doutes sur le fait que les paroles de Dai étaient dépourvues de sens. Il aimait néanmoins son père et combattait les autres lorsqu'il l'appelait Dai le Genin éternel par moquerie. Quand l'un de ses combats l'a fait atterrir à l'hôpital de Konoha, Dai a encouragé Gai à ne pas être contaminé
contrarié par cette perte et à se rappeler plutôt que la victoire s'obtient en défendant des choses qui sont importantes. Guy a par la suite postulé pour entrer à l'académie ninja de Konoha, mais n'a pas réussi l'examen d'entrée. Kakashi Hatake n'a pas été surpris en raison du manque de talent de Guy en ninjutsu et en genjutsu, que Guy a choisi de prendre comme une observation de soutien. Cette force de caractère a convaincu le père de Kakashi, Sakumo, que Guy n'était pas handicapé par ses défauts et qu'il pourrait se voir proposer un poste de suppléant dans la classe de l'académie de l'année. Guy a en effet été autorisé à entrer dans l'académie avec Kakashi, et après avoir obtenu son diplôme, il a été ajouté à une équipe qui, dans l'anime, était dirigée par Chosa Akimichi. À un moment donné, l'équipe a participé aux examens Chunin de Konoha et a passé à l'étape finale. Guy lui-même s'est qualifié pour le dernier match où il a perdu contre Kakashi. Alors qu'il était en mission pendant la troisième grande guerre ninja, Guy et son équipe ont été attaqués par les 7 épéistes de Kiri. Ils ont été secourus par Dai qui a utilisé la libération des 8 portes pour combattre les 7 épéistes. Dai est mort après avoir ouvert la 8e porte, mais il a satisfait la seule règle d'utilisation des 8 portes, donner sa vie pour protéger quelque chose de précieux, à savoir dans le cas présent, Guy Maito. Guy a décidé à un moment donné que Kakashi était son rival de toujours, animé par le désir de prouver que sa persévérance pouvait être aussi bonne que le génie naturel de Kakashi. Il défiait constamment Kakashi à des concours de compétences, des concours de nourriture ou bien des concours de pierre-feuille-papier-ciseaux. Kakashi était indifférent à ces concours, ce qui n'a fait qu'alimenter le désir de Guy de le vaincre. Grâce à leur compétition, Kakashi et Guy sont devenus de bons amis. Ils traînaient ensemble la nuit de l'attaque du démon renard à 9 queues, mais ont été empêchés d'aider à défendre le village. Guy était conscient des pertes subies par Kakashi pendant et après la troisième grande guerre ninja et a essayé de l'aider à les gérer. Après la mort de Obito Uchiwa, Guy a remplacé Obito pendant que l'équipe Minato était en mission dans le territoire d'Iwa. Lorsqu'ils ont été encerclés, Guy a essayé de donner sa vie pour permettre à Kakashi de s'échapper, mais ils ont pu combattre leurs ennemis jusqu'à l'arrivée des renforts. Suite à la mort de Rin Nohara, le professeur de Kakashi, le 4e Hokage, a envoyé Guy suivre Kakashi en mission au cas où des souvenirs de Rin commençaient à lui revenir. Cela s'est avéré judicieux lorsque Kakashi a commencé à hyperventiler en utilisant le Chidori qui, je le rappelle, est le jutsu qui a tué Rin, et Guy est intervenu à temps pour sauver Kakashi et le ramener chez lui. Après la mort du 4e lors de l'attaque de Kyuubi, Guy a demandé à être admis dans l'Anbu afin qu'il puisse aider Kakashi à traverser sa dépression croissante. Le 3e Hokage a refusé sa demande que Denzo Shimura a appuyée, expliquant que Guy manquait de l'obscurité nécessaire pour le service de l'Anbu. Guy a d'ailleurs été témoin de cette obscurité lorsque Kakashi lui a fourni un renfort lors d'une réunion avec le Pays des Bois, au cours de laquelle Kakashi a tué sans pitié toutes les forces du Pays des Bois. Guy a demandé au 3e Hokage de retirer Kakashi de l'Anbu, parce que ce genre d'acte ne lui convenait pas. Lorsque le 3e s'est finalement conformé, Guy a suggéré que Kakashi essaie de diriger une équipe de genin pour l'aider à retrouver sa gentillesse perdue. À un moment donné, Guy a entendu parler d'un garçon de l'académie qui était incapable d'utiliser le ninjutsu ou le genjutsu. Guy a approché ce garçon, Rock Lee, et l'a encouragé à utiliser sa jeunesse pour continuer à s'entraîner. Lee a finalement été ajouté à la team Guy avec Neji et Tenten. Capacité. Guy est le plus puissant praticien du taijutsu de Konoha. Il ne semble jamais en difficulté lors de ses combats, sauf à chaque fois contre Kisame, où il est utilisé ses plus puissantes techniques. Son style de combat le rend presque imbattable au corps à corps, ses coups de poing et de pied sont très rapides et puissants, suffisamment pour tuer un Chunin d'Oto en un seul coup. Sa vitesse est également impressionnante. Sasuke fut d'ailleurs très surpris que la vitesse de Guy surpassait celle de Kakashi. Il maîtrise la technique de l'ouverture des 8 portes et il peut aller jusqu'à la 8e porte. La seule fois où il a dû se servir de la technique des portes fut à chaque fois contre Kisame et lors de la guerre Shinobi où il se servit de la 6e et la 7e porte contre Kisame où il le vainquit à chaque fois en un seul coup. Dans la 7e porte, sa sueur devenait verte et s'évaporait beaucoup plus fortement. Chacun de ses coups était accompagné de flammes et de déflagration grâce à la friction de l'air. Il a une technique qui s'appelle le pan matinal où il donne des dizaines de coups, ce qui brûle tout ce qui est sur son passage. Mais sa technique la plus puissante reste le tigre du zénith où il comprime une gigantesque masse d'air et la lance sur son adversaire, ce qui lui donna la victoire contre Kisame. Et comme cette technique n'est pas constituée de chakra, les techniques d'absorption de chakra de Kisame ou de Gakido n'eurent aucun effet. Quand il ouvre la 8e porte, de la vapeur de sang s'échappe de sa peau et il peut lancer son attaque éléphant nocturne. Chaque effleurement sur son corps lui cause une douleur terrible. Il est alors obligé de se reposer et de se faire soigner par un ninja médecin. Cependant, malgré son côté ridicule, Guy est le plus redoutable expert de
taijutsu de Konoha et il domine toujours ses adversaires avec une facilité déconcertante. Hiyashi Hyuga. Hiyashi naquit quelques secondes avant son frère jumeau Hisashi. Il devint ainsi membre de la Soke, la branche principale de la famille, ainsi que le chef du clan Hyuga, faisant de Hisashi un membre de la Bunke, la branche de la famille dont les membres doivent vouer leur vie à la protection des membres de la Soke. Suite à la naissance de Neji, son père Hisashi devint amer à l'idée que son fils ne parviendrait jamais à la reconnaissance qu'ils eussent reçue s'il était né dans la Soke, le rendant plein de ressentiment vers son frère et la fille de celui-ci, Hinata. Hiyashi fut également celui qui apposa à Neji la marque de la Bunke, rendant la relation entre les deux frères encore plus tendue. Un jour, alors que Hisashi jeta à Hinata un regard meurtrier, Hiyashi activa la marque sur le front de son frère, lui causant pour ce geste une douleur insupportable, avant de rappeler froidement devant Neji ses devoirs envers la famille. Lors de la visite à Konoha d'un ninja de haut rang de Kumo, venu pour signer un traité de paix entre les deux pays, la jeune Hinata fut enlevée. Hiyashi la sauva en tuant son kidnappeur, découvrant que ce n'était autre que l'ambassadeur de Kumo. Kumo demanda la tête de Hiyashi en guise de réparation pour la vie qu'il avait pris, au risque que, en cas de refus, de déclencher une guerre ouverte entre les deux villages. Désireux d'éviter tout conflit, les dirigeants de Konoha décidèrent de se plier à la condition, mais décidés à ne pas laisser Kumo s'emparer des secrets du Byakugan, ils suggèrent d'envoyer Hisashi en tant que double de son frère, étant donné que son Somodi empêche toute manipulation sur son Byakugan une fois qu'il serait mort. Bien que Hiyashi tenta de trouver une alternative, Hisashi insista, considérant que pour la première fois il était en mesure de choisir son propre destin et de sauver son frère. Avant de partir à la mort, il demanda à Hiyashi de raconter à Neji les raisons de sa décision. Hiyashi entraîna Hinata qui devait être après lui à la tête du clan Hyuga. Cependant, son manque de confiance en elle finit par la convaincre qu'elle n'en avait pas les qualités. Il préféra alors porter son attention sur sa plus jeune fille, Hanabi, laissant Kurenai s'occuper de Hinata. Capacité. En tant que chef du clan Hyuga, Hiyashi est sans aucun doute un ninja très puissant. Il est un maître dans l'art du poing souple, ainsi que dans l'art du taijutsu en général. Il possède également les compétences pour utiliser le Juinjutsu de la branche principale du clan Hyuga, montrant ses connaissances en saut. Étant membre du clan Hyuga, Hiyashi possède le Byakugan, un dojutsu héréditaire qui lui confère un champ visuel de pratiquement 360 degrés, une vision à rayon X et la capacité de voir le réseau de circulation du chakra. Hisashi Hyuga. Bon, je vais pas me répéter, c'est la même histoire, vous savez, qu'avec Hiyashi. Capacité. Bien que l'on n'ait jamais vu Hisashi en action, le databook nous informe que, comme tous les membres du clan Hyuga, il maîtrise le Byakugan, le dojutsu héréditaire des Hyuga. C'est aussi un spécialiste du taijutsu. Inoichi Yamanaka. Lorsqu'il devint genin, il fut associé à Shikaku et Choza. Dans l'anime, à l'approche de la fin de la troisième grande guerre ninja, son équipe fut chargée de présenter une demande de traité de paix entre Konoha et Iwa. Dans l'anime, Inoichi fut chargé d'interroger Hanare après sa capture et son arrestation à Konoha. Après avoir revu un souvenir de Kakashi enfant dans ses pensées, il la lui envoya pour voir s'il se souvient d'elle. Capacité. Il maîtrisait parfaitement toutes les techniques secrètes de son clan, comme en témoigne lors de l'invasion de Konoha où Inoichi exécute avec brio la technique de perturbation du corps et de l'esprit, forçant les envahisseurs qu'il rencontrait à combattre leurs propres alliés. Dans l'anime, il était également capable d'utiliser une version avancée de cette technique qui manipule l'esprit de plusieurs ennemis simultanément. Il a également démontré sa capacité à communiquer par télépathie. Son talent en communication télépathique était tel qu'il a contacté et relayé un message à l'ensemble des forces alliées shinobi malgré son ampleur pendant 20 secondes. Une preuve supplémentaire de ses compétences a été démontrée par son statut d'interrogateur lors de l'assaut de Pain sur Konoha où il a pu sonder habilement l'esprit d'un loyaliste damé de Pain et de parcourir une journée entière de ses souvenirs en quelques secondes à l'aide d'un appareil, même si Pain avait installé des blocages mentaux. Shibi Aburame. À la mort de Shikuro Aburame, Shibi devint le tuteur de son fils Torune. Durant cette période, Torune et Shino, le fils de Shibi, formèrent une fratrie. Plus tard, Denzo confronta Shibi, exprimant son désir de recruter un autre jeune membre du clan des insectivores pour la racine, manifestant son intérêt pour Shino. Shibi tenta de calmer la situation en demandant à parler au troisième Hokage, refusant d'abandonner son fils. Cependant, Denzo fit remarquer qu'il avait déjà toute autorité pour prendre Shino. Avant d'officialiser le recrutement de Shino, Torune se proposa, refusant que son ami d'enfance vive une vie aussi solitaire. Il parvint à séduire Denzo en révélant l'identité de son père. Capacité. En tant qu'Aburame, il coexiste avec une race spéciale d'insectes, les Kikaichu, qu'il peut utiliser pour couvrir l'ennemi et drainer son chakra. Il pouvait également utiliser les insectes pour aspirer du poison, comme on l'a vu lorsqu'il a sauvé le fils de Shino du poison que Kankuro avait utilisé pour lui. Shikaku Nara. Shikaku n'était qu'un enfant quand la deuxième grande guerre ninja a éclaté.
Quand il fut promu Genin, il se maria et eut un fils, Shikamaru, qui se lia d'amitié avec Shoji et Choza. Pendant l'attaque de Kyuubi, 16 ans avant le début de la série, Shikaku lutta contre le démon renard sous la direction du 3e Hokage et de 2 conseillers, Omura et Koharu. Capacité. Comme les autres membres du clan Nara, il maîtrisait bon nombre de techniques secrètes de son clan, basées sur l'utilisation des ombres. Ses prouesses furent démontrées lors de l'invasion de Konoha, où il ligota et tua sans effort plusieurs shinobi envahisseurs. Dans l'anime, il fit également preuve d'une grande maîtrise de son ombre, utilisant la technique de l'Icoris noir pour enchaîner plusieurs shinobi, tout en utilisant librement une vrille de son ombre pour mettre son camarade en sécurité. Au-delà de ses compétences en ninjutsu, Shikaku était encore plus réputé pour son intelligence. Il avait perpétué la tradition familiale de tenir une encyclopédie médicale remplie d'informations diverses, comme les remèdes contre les pilules tricolores du clan Akimichi pour lesquels Tsunade l'avait loué. Il battait également régulièrement son fils Shikamaru, lui-même un génie avec 200 de QI au Chogi, sans que ce dernier ne réalise que la partie était perdue. Durant la 4ème Grande Guerre Ninja, ses années d'expérience et ses compétences furent mises au profit. Nommé stratège en chef des forces alliées Shinobi, il se révéla un tacticien et un stratège avisé, capable d'analyser rapidement et calmement une grande quantité d'informations, d'anticiper les actions et de les utiliser pour formuler rapidement des plans très efficaces. Shizune. Shizune est la nièce de Dan, l'ancien petit ami de Tsunade. Quand ce dernier est mort, Tsunade a décidé de quitter le village de Konoha. Shizune a donc pris l'initiative de partir avec elle en tant qu'assistante personnelle. Le lien entre les deux femmes est très fort. Shizune fut l'élève de Tsunade et elles ont la perte d'un même être cher en commun. Capacité. Shizune, en digne ancienne apprentie de Tsunade, est une ninja médecin émérite dont la capacité n'ont pas à rougir de celle de Tsunade elle-même ou de Sakura. Son contrôle du chakra est, comme chez tous les ninjas médecins, parfait. Elle le montra notamment lors de l'opération de Neji ou lorsqu'elle procéda à l'autopsie de l'un des Pain tués par Jiraiya. Elle sembla aussi douée pour la manipulation des poisons. Lors du combat qui l'opposa à Kabuto, elle créa un nuage de gaz toxique et Kakashi mentionna aussi que Sakura a appris le maniement des armes empoisonnées auprès de Shizune. Au-delà de ses techniques médicales, Shizune maîtrise aussi les armes de jet, notamment les aiguilles, qu'elle lance avec une très bonne agilité. Doto Akimichi. Doto est un jonin du clan Akimichi de Konoha. Doto était un shinobi influent et fut placé en première ligne des champs de bataille pour cette raison, ce qui laisse présager de ses compétences remarquables. Shito Akimichi. Il est également un jonin du clan Akimichi et il a démontré son habileté dans les techniques secrètes de son clan en utilisant la technique du décuplement partiel dans son combat contre Pain. Torifu Akimichi. Torifu était également jonin et avec ses coéquipiers Kagami et Denzo, il était un subordonné direct du 2e Hokage. On ne connaissait pas trop ses capacités, on sait juste qu'il pouvait convertir ses calories en chakra avant d'exécuter les techniques secrètes de son clan et il semblait également habile au maniement du bo. Shen. Shen était considéré comme un héros à Konoha. Il avait autrefois un élève incapable de pratiquer le ninjutsu ou le genjutsu et qui se consacra à devenir maître de taijutsu. Shen et son élève participèrent tous deux à la 3ème Grande Guerre Ninja et ce dernier périt au combat en raison de son incapacité à apprendre le ninjutsu. La mort de son élève affecta profondément Shen qui simula sa mort et renonça à sa vie de shinobi. Les années passèrent, sa petite fille, Azami, laissait parfois des boulettes de riz à son grand-père, seule personne à savoir qu'il était encore en vie. Un jour, alors que sa petite fille apportait des boulettes de riz à sa pierre tombale, Rock Lee, Naruto et Tenten vinrent rendre hommage aux héros défunts. Lorsqu'Azami leur apprit que Shen était toujours en vie et qu'il fallait l'attendre, ils décidèrent de le faire. Plus tard, Shen apparut. Lee et Tenten étaient perplexes, mais Naruto le prit pour un imposteur qui trompait Azami pour qu'il lui prépare à manger. Les 3 genin l'attaquèrent, ce qui lui fit perdre sa dernière boule de riz. Furieux, il déchaîna sa technique secrète sur eux. Comprenant qu'il était le véritable héros et impressionné par sa technique, Lee supplia Shen de lui enseigner afin qu'il puisse réaliser son rêve de devenir un grand ninja spécialiste du taijutsu. Choqué par la ressemblance entre Lee et son défunt élève, ne sachant utiliser que le taijutsu, il attaqua furieusement Lee. Par la suite, il insista pour que Lee abandonne son rêve et partit. Lee resta cependant, attendant que Shen revienne sur ses paroles. Quelque temps plus tard, Shen mourut. Capacité. Shen était surtout connu pour son immense prouesse en taijutsu. Il se révélait incroyablement rapide et agile pour son âge, capable de terrasser plusieurs shinobi en quelques instants, et même combattre à armes égales avec Gai Maito. Alors qu'il était encore shinobi, il était connu pour avoir créé une technique de taijutsu unique appelée le dieu dragon de Konoha. Une technique initiée par un coup de pied tournoyant transformant ensuite le vent provoqué en un dragon tourbillonnant. Frappant l'adversaire à répétition et capable de trancher la chair et de vaincre jusqu'à 3 ennemis. Oeto Hyuga. Oeto Hyuga est un shinobi du clan Hyuga et on connaît pas ses capacités. Hiroa Hyuga. Pareil, c'est un jonin du clan Hyuga et tout ce que l'on sait c'est qu'il a pu utiliser son dojutsu pour suivre la progression de Naruto et Killer Bee dans leur fuite. Ko Hyuga.
Ko fut le tuteur d'Hinata pendant plusieurs années. Il était de son devoir de veiller sur elle lorsqu'elle n'était pas à l'académie. Il se montra très attentif au bonheur et au bien-être d'Hinata, se démoralisant chaque fois qu'il la voyait triste. Ko lui disait souvent de ne pas fréquenter Naruto, probablement en raison du statut de Jinchuriki du jeune garçon. Lors de l'invasion, Ko accompagna Ieyashi pour sauver Hinata après qu'elle ait été kidnappée par 2 shinobi. Il s'arrêta en route pour aider Tenten à vaincre les loups debout. Gaku Inuzuka. C'est un jonin du clan Inuzuka et on ne connaît pas grand chose de lui. Tekuno Kanden. Il fut affecté à une escouade avec Ayama Shirakumo, Kusuke Marubushi et Naruto Uzumaki pour protéger les limites nord du village après l'invasion de Suna et d'Oto. Durant leur mission, il fut chargé de poser des pièges dans la zone. Peu après, ils tombèrent dans une embuscade tendue par un bataillon de ninjas d'Iwa. Les pièges de Tekuno s'avérèrent utiles pour entraver la progression des ninjas, mais une fois ces mesures de sécurité franchies, il resta sur place pour laisser aux autres membres de l'escouade le temps de s'échapper et de se présenter au village. Capacité. Ses compétences reposent principalement sur l'utilisation d'artillerie lourde explosive et sont également très doué pour la pose des pièges. Il utilisa les fils avec une grande maîtrise, les intégrant souvent à ses pièges, les disposant un peu partout sur le champ de bataille et les manipulant de manière à piéger plusieurs ennemis simultanément. Lors d'une mission, il a été vu en train d'invoquer une arbalète et un canon qu'il utilisait pour tirer des projectiles explosifs. Murakumo Kurama et Uroko Kurama. La fille unique de Marukumo et de sa femme Uroko, Yamuko, naquit avec toute l'étendue de la technique secrète du clan Kurama, mais aussi avec un corps faible et fragile. Le clan Kurama ayant produit peu de ninjas alors qu'il était autrefois l'un des clans les plus importants de Konoha, Murakumo, désireux de remédier à cette situation, chercha à renverser la situation du clan en assurant le développement de sa fille et en lui permettant d'atteindre son plan potentiel. Murakumo contacta le 3e Hokage et demanda un tuteur spécial pour superviser son entraînement, espérant qu'elle pourrait surmonter sa fragilité en se concentrant uniquement sur son genjutsu. Plus tard, un incendie ravagea la maison du clan Kurama, tuant Murakumo et sa femme, Amaki Mimura. Durant la 3e grande guerre ninja, le bataillon de Amaki fut réduit à seulement 4 shinobi par leur adversaire d'Iwa. Cependant, alors que tout espoir semblait perdu, Minato arriva. Il informa Minato de la situation, puis avec les 3 autres shinobi, l'aida à anéantir une 50aine de ninjas d'Iwa en lançant son kunai du dieu du tonnerre volant derrière les lignes ennemies. Kunogi Mokume. Durant la 2e grande guerre ninja, il fut affecté à une équipe avec Tsunade, Dankato et un autre shinobi anonyme. Alors que Dan fut gravement blessé, Kunogi observa Tsunade tenter de le sauver. Dan Nara. Il est un jonin du clan Nara qui maîtrise la manipulation du sombre. Hansui Nara. Même chose, sauf que lui, on l'a vu l'utiliser l'entrelacement des ombres. Suzaku Nara. Pareil, il a utilisé son ombre pour pas que Naruto s'enfuit. Nishi. Nishi est un ninja sensoriel chargé de surveiller Kawaki. Riichi. Riichi et Fugaku Uchiwa ont été vus en train d'évacuer les villageois vers l'abri sud-est lors de l'attaque du démon renard à 9 queues. Ayama Shirakumo. Il fut chargé de patrouiller la frontière nord avec Tenkuno, Naruto, Kosuke après l'invasion de Konoha. Peu après, ils furent pris en embuscade par un bataillon de ninjas d'Iwa. Ayama resta sur place pour laisser aux autres membres le temps de s'échapper et avec Tekuno, il anéantit la majorité des ninjas. Il maîtrise parfaitement le Kenjutsu qu'il utilise en conjonction avec Futon pour créer des lames de vent acérées, Ikaku Umino. Lorsque Kohari fut blessée alors qu'elle le protégeait lors de l'attaque du renard, il proposa de s'occuper d'elle. Kohari Imuno. Donc lors de l'attaque du démon renard, c'est elle qui fut blessée. Et malgré ses blessures, elle se souciait davantage du bien-être d'Iruka. Le sensei de Kabuto. Autrefois élève d'Orochimaru avec Anko et un autre genin inconnu, son équipe a participé ensemble aux examens de Chunin. Lors du 2e examen, ils ont combattu Ayate, Hibiki et Tokara. Il fut plus tard le professeur de Kabuto. Santa Yamanaka. Jonin du clan Yamanaka qui maîtrise donc les techniques du clan Yamanaka de contrôle du corps. Même parmi les Yamanaka, Santa a été reconnu pour avoir un sens aigu et peut exceller au combat même sans l'utilisation de la vue. Cette perception aiguë a été mise à profit pendant la 4e grande guerre ninja où Santa a pu échanger des corps avec Kakashi et positionner le corps de son capitaine grâce à l'utilisation de la technique de détection où Kakashi pouvait porter un coup dévastateur sur la cible. Shinku Yui. Lors de l'attaque du démon renard, Shinku fut aperçu en train de placer les jeunes shinobi à l'intérieur d'une barrière, les informant qu'il devait rester en dehors du combat contre le démon renard. Ce à quoi sa fille Kuronai exprima son mécontentement. Shinku maîtrise le Kenjutsu puisqu'on le voit le porter une épée. Anko Mitarishi. Anko est la surveillante pour la 2e épreuve de l'examen Chunin et chef du détachement d'infiltration et de reconnaissance. Anko fut l'une des élèves d'Orochimaru qui, à l'époque, était très intéressée par les capacités de la jeune fille. Elle fut, avec 9 autres jeunes ninjas, un sujet d'expérience pour sa marque maudite du ciel, marque qui la posa plus tard sur le coup de Sasuke Uchiwa. Sur les 10, Anko fut la seule à survivre à l'apposition du sceau. C'est à partir de là qu'il fut établi que les chances de survie à la marque maudite sont d'1 sur 10. Grâce à cela, Orochimaru pouvait faire le tri entre les éléments les plus forts. Toutefois,
Orochimaru finit par se désintéresser d'Anko et l'abandonna au profit d'autres proies. Anko fut depuis lors une Jonin spéciale de Konoha, et grâce au soutien que lui apporta le troisième Hokage et à sa volonté, elle parvint à contrôler le Somodi. Capacité. Enfant, le talent d'Anko pour les arts ninja était vraisemblablement élevé, comme montré par rapport à l'intérêt premier que portait Orochimaru pour elle, comparant même ses compétences à celles de Sasuke. Son entraînement avec Orochimaru fit d'elle une combattante puissante, elle fut d'ailleurs montrée ayant des réflexes très vifs et une visée précise. Anko maîtrise d'ailleurs plusieurs capacités. Elle peut effectuer la poigne du serpent spectral, donc c'est une invocation de plusieurs serpents sous sa manche afin de surprendre l'ennemi. Elle possède aussi la grande poignée du serpent spectral qui est une version améliorée, la double mort des serpents qu'elle a utilisée contre Orochimaru qui est une technique interdite. C'est une attaque suicide mortelle tuant à la fois l'utilisateur et la cible. On l'a vu aussi maîtriser le Katon et notamment le Katon Feu du Dragon. Aoba Yamashiro. Aoba est un Tokubetsu Jonin, c'est-à-dire un Jonin qui est spécialisé dans une tâche précise, comme par exemple la recherche, et Anko l'était aussi, et il est du village caché de Konoha. Pendant sa jeunesse, Aoba était présent à la cérémonie d'entrée à l'académie quand Obito Uchiwa est arrivé en retard. Capacité. Aoba a montré sa capacité à utiliser une technique secrète, la technique des aiguilles de pierre. Cette technique utilise le chakra de son utilisateur comme agent de paralysie en lançant des kunai attachés à des fils sur son adversaire. Une fois l'adversaire touché, le chakra traverse les fils pour soit neutraliser l'ennemi, soit pour permettre à l'utilisateur d'attaquer. Pendant l'invasion de Konoha, il est aussi montré capable d'utiliser le Katon. Mais nous connaissons Aoba surtout pour sa manière d'obtenir des informations. En effet, il est capable de se plonger dans l'esprit d'une personne. Et la technique préférée d'Aoba que nous connaissons tous est la technique de dispersion des 1000 corbeaux, qui consiste à manifester un certain nombre de corbeaux qu'il peut commander avec des gestes de la main. Les corbeaux sont principalement utilisés pour envahir l'ennemi, obstruant sa vue, et semblent être dissipés dans une bouffée de fumée comme des clones d'ombre lorsqu'ils sont frappés, mais peuvent également être utilisés pour le repérage et les attaques offensives. Genma Shiranui. Genma est aussi un Tokubetsu Jonin du village caché de Konoha. Lorsqu'il n'était qu'un Genin, Genma fit équipe avec Ebisu et Gaimaito. Ils affrontèrent l'équipe de Kakashi, Rin et Obito pendant l'épreuve de la forêt de la mort lors des examens Chunin. Gai arriva finalement jusqu'à la dernière épreuve, mais fut vaincu par Kakashi qui obtint son diplôme de Chunin lors de la finale. Plus tard, dans sa jeunesse, Genma fit partie, avec Raido et Iwashi, de la garde spéciale chargée de la protection du 4e Hokage, Minato Namikaze. Ce dernier leur enseigna sa technique de téléportation qui lui valut son surnom d'éclair jaune de Konoha. Mais Genma ne sait utiliser cette technique qu'avec l'aide de ses deux comparses. Capacité. On ne sait malheureusement pas grand chose des capacités de Genma, à part qu'il a réussi à forcer le quartier du son à activer la deuxième étape de leur Somodi alors qu'il avait été fatigué par une mission précédente, donc il sait se battre. De plus, ses capacités ont été attestées puisqu'il a été placé comme garde du Hokage. Comme je vous l'ai déjà dit, on sait qu'il a appris la technique de téléportation de Minato, mais aussi qu'il est également capable de cracher une aiguille de sa bouche avec suffisamment de force pour dévier un kunai. Ayate Gecko. Ayate est un Tokubetsu Jonin du village caché de Konoha. Lorsqu'il n'était qu'un Genin, Ayate faisait équipe avec Hibiki Morino et Tokara Aburame lors de l'examen Chunin. Dans l'anime, à un moment donné, il rencontra Yugao Uzuki alors qu'ils s'entraînaient ensemble au style de Kenjutsu de Konoha. Cela leur permit de se rapprocher au point que les deux finirent par devenir amants. Capacité. La compétence principale de Ayate était le Kenjutsu, l'art de manier l'épée. Il pouvait utiliser la danse sous la nouvelle lune, une technique dans laquelle lui et deux clones d'ombre attaquent simultanément un adversaire avec leur épée à une telle vitesse qu'ils créent des images rémanentes, ce qui les rend difficiles à éviter. Dans l'anime, il pouvait même effectuer la danse sous la nouvelle lune avec seulement des kunai et être tout aussi mortel. Lors de son combat contre Baki, Ayate prouva qu'il possédait des réflexes aiguisés car il était capable de dégainer un kunai juste à temps pour bloquer une attaque alors qu'il était à quelques centimètres de son adversaire et, à plusieurs reprises, il fut assez rapide pour utiliser son épée afin de dévier des kunai lancés sur lui alors qu'il était en plein vol. Ayate faisait également preuve d'une grande force physique et d'une grande précision dans ses attaques à l'épée, tranchant et brisant plusieurs rochers en un seul coup. Dans l'anime, il pouvait également exécuter d'autres techniques nécessitant une grande rapidité pour affronter son adversaire, comme le sabre secret
ombre lunaire. Hayate possède également d'excellentes compétences en matière de repérage et de furtivité, puisqu'il resta inaperçu pendant une période considérable alors qu'il espionnait Kabuto. L'anime montra que Hayate était capable d'utiliser la technique d'évasion transparente, ce qui lui valut des éloges du troisième Hokage, qui le désigna plus tard comme le seul candidat capable d'entreprendre la dangereuse mission d'espionnage du bras droit d'Orochimaru. Hibiki Morino. Hibiki est un Tokebutsu Jonin de Konoha et le dirigeant de la section des interrogatoires. Lorsqu'il était genin, Hibiki fait équipe avec Hayate et Tokara durant leur examen Chunin. Plusieurs années plus tard, Hibiki mena une escouade qui tentait de récupérer des codes secrets détenus par l'unité de décryptage de Kiri. L'un de ses membres, Kisame Oshigaki, l'identifiait en tant qu'Anbu, maître en interrogatoire. Cependant, Kisame les tua tous, affirmant que la mission nécessitait d'employer des moyens extrêmes, déstabilisant visiblement Hibiki. Dans l'anime, Hibiki fut le premier examinateur pour la première partie de l'examen Chunin auquel participait son frère Hidate. Il fit échouer Hidate, sentant qu'il n'était pas fait pour devenir un shinobi. Plus tard, après que son frère quitta le village, Hibiki découvrit qu'Hidate était en train d'aider son maître Aoi à voler l'épée du dieu de la foudre. Hibiki et deux compagnons membres de l'Anbu les prirent en chasse. Cependant, Aoi appela rapidement des alliés d'Ame pour capturer Hibiki et éliminer les deux membres de l'Anbu qui étaient avec lui. Aoi tortura ensuite Hibiki pour le parchemin, mettant accidentellement le feu à la bâtisse durant le processus après qu'Hibiki parvint à se libérer et à libérer son frère. Cependant, malgré les efforts d'Hibiki, les flammes séparèrent les deux frères. Croyant son frère mort, Hibiki fut forcé de retourner au village tout seul. Capacité. Hibiki est un maître de l'interrogatoire à la fois physique et psychologique et joue un rôle important dans l'extraction d'informations car il interroge les suspects et les prisonniers de guerre. Il a la capacité de soumettre les gens à de grandes souffrances sans jamais recourir à la torture physique. Dans l'anime, lors de son combat contre Pain, il utilise habilement la technique d'invocation qu'il a utilisée pour invoquer une variété d'appareils de torture, notamment une chambre de torture. Il a également démontré qu'il a une force brute considérable. Une simple pression de la main d'Hibiki sur celle de Boruto avait reculé le genin de douleur, ce qui, selon Hibiki, n'était que 1/10 de sa force réelle. Kagami Uchiwa. Dans l'anime, Kagami faisait partie des premiers étudiants à avoir fréquenté l'académie et avoir obtenu son diplôme. Devenu ami avec Denzo et Hiruzen, il les a sauvés à de nombreuses reprises grâce à son dojutsu. Durant la première grande guerre ninja, Kagami et ses coéquipiers de l'unité d'escorte ont accompagné le deuxième Hokage en mission. Poursuivis puis finalement encerclés par la brigade Kinkaku de Kumo, les membres du groupe ont discuté des options possibles, et Kagami a révélé que le plan d'embuscade imaginé par Koharu ne fonctionnerait pas, et qu'à la place, une diversion était nécessaire pour leurrer l'ennemi. Il écouta ensuite le deuxième Hokage se désigner volontairement pour le rôle du leurre, puis nommer Hiruzen comme troisième Hokage. Même si on ignore quand cela a eu lieu, on sait que Kagami est devenu père et qu'il est mort à 25 ans. Son seul descendant direct connu, Shisui Uchiwa, a hérité de sa volonté du feu plutôt que de la malédiction de la haine. Capacité. Dans l'anime, Denzo fit les louanges de ses aptitudes visuelles disant qu'elles avaient été cruciales permettant de lui sauver la vie. Shisui, descendant de Kagami, est l'un des plus puissants utilisateurs du Sharingan du clan Uchiwa. A noter que Shisui a admis lui-même ouvertement de son infériorité comparé à son ancêtre en tant que shinobi. On peut donc supposer que Kagami était l'un des Uchiwa les plus puissants que l'on ait connu. Fugaku Uchiwa. Fugaku Uchiwa était le chef du clan Uchiwa ainsi que le chef du département de police de Konoha, une police chargée de maintenir l'ordre au sein du village créé à l'époque du deuxième Hokage et qui depuis lors fut toujours sous la responsabilité du clan. Durant la troisième grande guerre ninja, les shinobi des autres nations tremblèrent à la mention de Fugaku, l'œil maléfique. Dans les dernières semaines de la guerre, Fugaku accompagna son fils Itachi, âgé seulement de 4 ans, sur le champ de bataille afin de confronter son jeune fils à la dure réalité de la mort. Il chercha à lui faire prendre conscience de ce qu'était la vie d'un shinobi, combattre, tuer et mourir. Dans l'anime, pendant la guerre, un cher ami de Fugaku mourut au combat, lui permettant de réveiller le Mangekyo Sharingan, un fait qu'il avait décidé de garder caché au reste du monde. Lorsque la guerre prit fin quelques semaines plus tard, se soldant sur la victoire de Konoha, Hiruzen, le troisième Hokage, démissionna de ses fonctions. Un membre du clan informa Fugaku qu'il y avait des voies pour l'installer en tant que quatrième Hokage. Fugaku fut ensuite interrogé par l'homme sur ce qu'il devrait faire avec Kakashi Hatake, possédant le dojutsu de leur clan.
Comprenant qu'Obito Uchiwa combattait courageusement, il décida de respecter les souhaits du garçon et de laisser Kakashi garder son Sharingan. Lorsque la femme de Fugaku, Mikoto, donna naissance à leur deuxième fils, Fugaku nomma son fils Sasuke en hommage au père du troisième Hokage. Suite à l'attaque de Kyuubi contre le village de Konoha, les dirigeants accusèrent le clan Uchiwa d'avoir orchestré ce désastre. Les relations entre les Uchiwa et les autres habitants du village se tendirent alors. Fugaku, par vengeance, organisa un coup d'état pour prendre le contrôle de Konoha. Il confia à son fils Itachi le rôle d'espion au sein de l'Anbu, récoltant des informations pour le clan. Cependant, Itachi trahit secrètement le clan et joua le rôle d'agent double récoltant des informations pour le compte des dirigeants de Konoha. Itachi étant son fils aîné, Fugaku semblait s'en préoccuper plus que son fils cadet Sasuke. Il alla jusqu'à le défendre lorsqu'il fut accusé du meurtre de Shisui Uchiwa. Cependant, lorsqu'Itachi perdit sa foi en le clan, ses relations avec son père se détériorèrent. Finalement, Fugaku s'attacha plus à Sasuke. Plus tard, Fugaku et sa femme furent tués par Itachi le jour du massacre du clan Uchiwa. Mais avant de mourir, il dit à son fils qu'il était fier de lui et lui demande de protéger Sasuke avant qu'Itachi ne mette fin à leur jour. Fugaku fut retrouvé le lendemain gisant sur le corps de sa femme. Capacité. En tant que Uchiwa, Fugaku possédait un chakra très puissant. Ses talents étaient considérés comme comparables à ceux de Minato Namikaze et des 3 ninjas légendaires. Et il était même un candidat de choix pour devenir le 4e Hokage. Ninjutsu. Fugaku était censé être assez doué avec les shurikens, car Sasuke avait remarqué qu'Itachi était très doué avec les shurikens, encore plus que leur propre père. En tant que Uchiwa, il avait une affinité naturelle pour le Katon, montrant une grande maîtrise de la technique de la boule de feu suprême, signature du clan, et étant l'un des 2 seuls Uchiwa à pouvoir la créer à une taille massive. Dans l'anime, il pouvait également utiliser la technique du multiclonage. Fugaku pouvait également utiliser le Sharingan et le Mangekyo Sharingan, lui octroyant la capacité d'utiliser des genjutsu, et il était même persuadé qu'il pouvait contrôler Kyuubi avec son Mangekyo Sharingan. Mikoto Uchiwa. Bien que l'on ne connaisse pas sa carrière en tant que kunoichi, on sait que Mikoto occupait un rang de jonin, ce qui laisse supposer qu'elle possédait un bon niveau en tant que ninja. Elle abandonna, semble-t-il, sa carrière après son mariage avec Fugaku Uchiwa, le chef du clan Uchiwa, afin de se consacrer à l'éducation de ses fils Itachi et Sasuke et à la tenue de la maison familiale. Elle était amie avec Kushina Uzumaki, la mère de Naruto Uzumaki, et toutes deux souhaitaient que leur fils devienne ami dans le futur. Cette dernière lui demanda des précisions quant à la douleur de l'accouchement, suite auquel la matriarche Uchiwa éclata de rire, fière d'avoir trouvé l'une des rares choses à effrayer la jeune femme. Consécutivement à cet échange, Mikoto fut l'une des seules personnes à connaître la vérité sur la véritable identité du fils de Kushina et Minato Namikaze. Dans l'anime, après que Kyuubi fut maîtrisé, Mikoto se rendit au service de maternité de l'hôpital de Konoha afin de prendre des nouvelles de Kushina et de son nouveau-né Naruto. Plus tard, Mikoto fut tué par Itachi Uchiwa le jour du massacre du clan. Capacité. Mikoto était une jonin, ce qui laisse supposer qu'elle avait une puissance considérable. Dans l'anime, elle proposa à Sasuke de l'assister pour son entraînement au lancer de shuriken. On peut donc penser qu'elle avait des compétences en matière de shuriken jutsu. Shisui Uchiwa. Shisui est membre de l'Anbu et du clan Uchiwa de Konoha. Sa renommée lui valut le surnom de Shisui le Mirage. Diplômé de l'académie pendant la 3e grande guerre ninja, Shisui a été placé dans une équipe de genin aux côtés de son meilleur ami. Un an après la guerre, Shisui a vu son meilleur ami mourir en mission, réveillant par conséquent le Mangekyo Sharingan car il se sentait responsable. Un an plus tard, il a rencontré Itachi Uchiwa qui avait alors 5 ans, avec qui il est devenu meilleur ami et ont formé un lien quasiment semblable à celui de frère. Un an plus tard, Shisui a commencé à attirer l'attention en tant que genin, obtenant le nom de Shisui le Mirage pour son utilisation de la technique de déplacement instantané. 2 ans plus tard, alors qu'il vivait avec ses 2 parents en tant que jonin, son père décéda des suites d'une maladie contractée pendant la dernière guerre. Dans l'anime, l'équipe Shisui fut assignée à une longue mission pour repousser les ninjas de Kiri dirigés par Ao, qui battit en retraite après avoir noté la présence de Shisui. Lorsque Itachi commença à agir de manière suspecte, le département de police de Konoha le chargea d'espionner son ami. Contre toute attente, Shisui n'exécuta pas ses ordres étant donné qu'il était contre le coup d'état. De plus, comme les Uchiwa devenait de plus en plus méfiant envers les dirigeants du village, Shisui avoua tout au 3e Hokage. Accordant sa confiance au jeune homme, Hiruzen lui octroya le rôle d'espion double, lui laissant gérer le conflit interne avec son clan, sachant qu'en dernier recours, Shisui prévoyait d'utiliser le Koto Amatsukami sur Fugaku Uchiwa afin d'empêcher le coup d'état. Ayant la conviction que le clan ne reculerait pas même si leur chef était manipulé, Denzo Shimura décida de s'approprier les yeux de Shisui afin de sauver le village à sa manière.
Alors que Shisui a d'abord maîtrisé Denzo sans effort, il a pris Shisui au dépourvu en utilisant Izanagi avec un autre Sharingan déjà en sa possession pour se libérer et voler l'œil droit de Shisui. Alors que Denzo et ses hommes entouraient Shisui pour prendre l'œil gauche, Shisui réussit à s'échapper. Les paroles manipulatrices de Denzo découragèrent Shisui qui se pensa trop faible pour régler le conflit à venir. Il confia donc cette mission à Itachi, la seule personne qu'il savait capable de protéger à la fois le village et leur clan. Avant de mettre fin à ses jours et de sauter d'une falaise dans la rivière Naka, il rédigea une lettre de suicide dans laquelle il fit mention de son refus à participer aux agissements futurs, mettant l'accent sur l'étroitesse esprit du clan qui les rendait inaptes à désirer la paix de manière durable. Le contenu de cette lettre laissait également supposer que Shisui avait lui-même détruit ses yeux afin de ne pas créer de conflit d'intérêts au sein du clan. Fortuitement, on ne retrouvera jamais son corps. Dans l'anime, la mort de Shisui servit également de levier afin qu'Itachi s'éveille au Mangekyo Sharingan. Capacité. Même parmi ses pairs, Shisui était considéré comme le ninja le plus talentueux que le clan Uchiwa ait connu. Même Denzo partageait ses éloges. Les compétences avancées de Shisui le conduisirent à la promotion au rang Jonin seulement 4 ans après son intégration à l'académie, ainsi qu'à devenir chef de sa propre équipe. Taijutsu. Ses prouesses au combat ainsi qu'en matière de rapidité faisaient l'objet d'une grande admiration même parmi les autres pays, ce qui lui valut le surnom de Shisui le Mirage. Au fil du temps, le déplacement instantané devint sa signature, exécuté avec tellement de précision qu'il rendait sa présence indétectable et sa destination inconnue. Dans l'anime, on peut voir que sa vélocité et sa maîtrise de cette technique lui permirent de créer des images rémanentes de lui-même, ayant chacune une consistance propre pouvant frapper l'ennemi sans être détecté, même par un ninja sensoriel. Sa maîtrise du taijutsu lui permettait également de rivaliser avec Itachi Uchiwa. De plus, on peut supposer qu'il faisait preuve d'une grande résistance à la douleur puisqu'il ne montra pas sa souffrance lorsque Denzo lui arracha littéralement l'un de ses yeux. Ninjutsu. Shisui était capable d'invoquer une nuée de corbeaux pour l'assister dans la transformation de 3 natures de chakras, Katon, Raiton et Futon, ainsi qu'à maîtriser le yin. Comme tout Uchiwa, il avait une affinité particulière avec le feu et maîtrisait la technique de prédilection du clan à la perfection. Son affinité à l'élément Katon était si forte qu'il fallait une escouade Denbu qualifiée en Suiton pour parvenir à éteindre le feu. Il montra également une maîtrise impressionnante du Kenjutsu lors de son affrontement contre 2 membres des forces spéciales. Il démontra aussi son habilité avec le Shuriken lors de ses nombreux entraînements aux côtés d'Itachi ainsi que ses compétences de tracker. Dojutsu, Sharingan. Comme beaucoup de membres de son clan, Shisui s'est éveillé au Sharingan. La maîtrise de ses pupilles rivalisait avec celle d'Itachi, tous deux reconnus pour leur prouesse et la puissance de leur utilisation. En l'utilisant, il accédait aux aptitudes de base du Dojutsu telles que distinguer le chakra, anticiper les mouvements et placer une victime dans un Genjutsu paralysant d'un seul regard. Son niveau de Genjutsu était particulièrement puissant, hissant Shisui au rang de l'utilisateur le plus puissant du clan. Ces techniques les plus basiques pouvaient piéger facilement d'autres possesseurs du Sharingan comme Denzo, forçant ce dernier à s'en libérer en utilisant l'Izanagi. Shisui était également capable de piéger plusieurs individus dans son Genjutsu et à très longue distance. Mangekyo Sharingan. Shisui était l'un des rares membres dans l'histoire du clan qui fut capable de s'éveiller au Mangekyo Sharingan. Sa pupille lui donnait accès à une puissante technique de Kenjutsu, le Kotoa Matsukami. Cette technique, considérée comme l'illusion la plus puissante, lui permettait de rentrer dans l'esprit d'une personne et de la manipuler en lui faisant vivre des fausses expériences, lui donnant l'impression d'agir selon son propre chef. La victime ne se rendait même pas compte qu'elle était manipulée. Le contrôle que permettait cette technique la rendait intéressante afin de faire en sorte que le clan Uchiwa tout entier abandonne le coup d'état. Cette aptitude était tellement unique et puissante que même Tobi voulut se l'approprier et perdut son sang-froid après avoir constaté que Denzo avait scellé l'œil de Shisui avant de mourir. Kabuto tenta également de manipuler Itachi au moyen de l'Edo Tensei quand il apprit que le deuxième œil de Shisui était greffé à son corbeau. Au sein de son propre clan, les yeux de Shisui étaient également perçus comme un trésor inestimable. De ce fait, avant sa mort, il dut s'assurer de mettre en scène leur destruction, craignant que ses yeux ne soient la cause de futurs conflits. Dans l'anime, la maîtrise du Mangekyo Sharingan de Shisui lui permettait de faire apparaître Susanoo. Son niveau de maîtrise de ses pupilles excellait à tel point qu'il put produire un Susanoo dans sa forme complète alors qu'il venait de perdre son œil droit. Son entité spectrale apparaissait de couleur verte et son niveau de défense lui permettait de résister à des parchemins explosifs, protégeant efficacement Shisui. Son Susanoo démontra également une aptitude à libérer une barrière d'aiguilles de chakra de son buste à une vitesse incroyable. Sakumo attaqué. Sakumo
attaqué, surnommé Cro-Blanc de Konoha, était un shinobi renommé de haut rang de Konoha. Il était un ninja très puissant et aussi très célèbre à Konoha, au point de faire de l'ombre aux 3 ninjas légendaires. Son fils Kakashi l'idolâtrait de sorte qu'il se mit comme défi de devenir aussi fort que son père. Durant la guerre, Sakumo tua les parents de Sasori, s'attirant la haine de Shio. 5 ans avant la fin de la 3e grande guerre ninja, Sakumo et son équipe furent choisis pour une mission de la plus grande importance. Lorsque la vie de ses coéquipiers se trouva en danger, Sakumo décida d'abandonner la mission pour que personne ne meure, sacrifiant par la même occasion son honneur de ninja. À son retour au village, les gens le disgracièrent et le dénigrèrent, même ses coéquipiers qui l'avaient sauvé. Tout le monde l'abandonna. Déshonoré, Sakumo sombra dans une profonde dépression, considérablement affaibli et fatigué. Il finit par se donner la mort, laissant son fils orphelin. Capacité. Sakumo a été salué comme un génie shinobi. Même le 4e Hokage, Minato Namikaze, a fait l'éloge de ses prouesses. À son apogée, Sakumo était un shinobi vraiment puissant dont les compétences et la renommée éclipsaient même les 3 ninjas légendaires. Il était également très compétent en Kenjutsu, sa réputation de Cro-Blanc de Konoha provenant de son utilisation intensive du sabre de chakra blanc qui émettait une traînée de chakra blanc lorsqu'il était balancé. Plus tard, Kakashi reprendra ce sabre. Hibiki Morino. Hibiki est un Tokebutsu Jonin de Konoha et le dirigeant de la section des interrogatoires. Lorsqu'il était genin, Hibiki fait équipe avec Hayate et Tokara durant leur examen Chunin. Plusieurs années plus tard, Hibiki mena une escouade qui tentait de récupérer des codes secrets détenus par l'unité de décryptage de Kiri. L'un de ses membres, Kisame Oshigaki, l'identifiait en tant qu'Anbu, maître en interrogatoire. Cependant, Kisame les tua tous, affirmant que la mission nécessitait d'employer des moyens extrêmes, déstabilisant visiblement Hibiki. Dans l'anime, Hibiki fut le premier examinateur pour la première partie de l'examen Chunin auquel participait son frère Hidate. Il fit échouer Hidate, sentant qu'il n'était pas fait pour devenir un shinobi. Plus tard, après que son frère quitta le village, Hibiki découvrit qu'Hidate était en train d'aider son maître Aoi à voler l'épée du dieu de la foudre. Hibiki et 2 compagnons membres de l'Anbu les prirent en chasse. Cependant, Aoi appela rapidement des alliés d'Ame pour capturer Hibiki et éliminer les 2 membres de l'Anbu qui étaient avec lui. Aoi tortura ensuite Hibiki pour le parchemin, mettant accidentellement le feu à la bâtisse durant le processus après qu'Hibiki parvint à se libérer et à libérer son frère. Cependant, malgré les efforts d'Hibiki, les flammes séparèrent les 2 frères. Croyant son frère mort, Hibiki fut forcé de retourner au village tout seul. Capacité. Hibiki est un maître de l'interrogatoire à la fois physique et psychologique et joue un rôle important dans l'extraction d'informations car il interroge les suspects et les prisonniers de guerre. Il a la capacité de soumettre les gens à de grandes souffrances sans jamais recourir à la torture physique. Dans l'anime, lors de son combat contre Pain, il utilise habilement la technique d'invocation qu'il a utilisée pour invoquer une variété d'appareils de torture, notamment une chambre de torture. Il a également démontré qu'il a une force brute considérable. Une simple pression de la main d'Hibiki sur celle de Boruto a fait reculer le genin de douleur, ce qui, selon Hibiki, n'était que 1/10 de sa force réelle. Udon. Udon était un genin à l'époque de Naruto et membre de l'équipe Ebisu, avec Konohamaru et Moegi. À un moment donné, après la fin de Naruto, il a été promu au rang de Jonin. Bien qu'il ne soit pas extrêmement puissant, il est suffisamment doué pour diriger un groupe de shinobi très prometteurs comme Denki, Iwabi et Metal Lee. Ses compétences en Suiton ont été quelque peu affichées dans la série Boruto. Cependant, la véritable étendue de ses pouvoirs reste inconnue. Moegi. Moegi est un ancien membre de l'équipe Ebisu avec Ukon et Konohamaru. Elle a également été promue au rang de Jonin à un moment donné après la conclusion de la 4e grande guerre ninja. Contrairement à Udon, elle s'est forgée une solide réputation et est connue pour ses compétences dans au moins 2 natures de chakra, le Suiton et le Doton. On connaît notamment sa technique de barrage de balles d'eau. Mais ce qui est spécial chez elle, c'est qu'elle est capable d'utiliser le Mokuton. Bon, on sait pas exactement comment c'est arrivé, mais elle a ce pouvoir héréditaire. Hanabi. Hanabi est une Kunoichi de Konoha et l'héritière du clan Hyuga. Après la 4e grande guerre ninja, Hanabi obtint le rôle de Jonin et elle est l'une des Jonin les plus fortes de Konoha. Étant jeune, elle était très attachée à sa sœur et voulait lui ressembler, la trouvant aussi forte que gentille. Suite à un entraînement où Neji ne put retenir sa colère contre Hinata, Heihachi activa le sceau maudit du clan Hyuga, ce qui eut pour effet de neutraliser Neji. Hanabi, ayant vu toute la scène et ne comprenant pas ce qui était arrivé à Neji, l'ancien des Hyuga vint trouver Hanabi et lui expliqua que chaque personne avait un destin et que ce destin ne pouvait être changé. À partir de ce moment, Hanabi changea fortement de personnalité
capacité et devint beaucoup plus renfermé. Ses capacités au combat évoluèrent très vite et dépassèrent rapidement celles de Hinata. L'ancien des Hyuga et Ieyashi firent combattre Hinata et Hanabi pour décider de qui sera l'héritière du clan Hyuga. Hanabi gagna le combat et prit donc la place d'héritière du clan. Son père, Ieyashi, abandonna alors l'entraînement de Hinata et se concentra sur celui de Hanabi, considérant l'entraînement de Hinata comme une perte de temps. Sa façon de penser avait changé vu qu'elle pensait que c'était son destin de protéger le clan Hyuga. Capacité. Hanabi développa très tôt ses compétences au combat qui se révélèrent bien supérieures à celles de Hinata. Comme tous ceux de son clan, Hanabi possède le Byakugan, un puissant dojutsu, et doit pratiquer le Juken. Dans Boruto, on l'a vu maîtriser le tourbillon divin. Konohamaru. Konohamaru est un shinobi du clan Sarutobi du village caché de Konoha. Il s'efforce à être un jour aussi fort que son idole Naruto Uzumaki. Comme ses deux coéquipiers, Konohamaru a été promu Jonin après la 4ème grande guerre ninja. Capacité. En tant qu'étudiant de Naruto, Konohamaru maîtrise toutes les techniques un peu débiles de Naruto, c'est-à-dire tout ce qui tourne autour du sexy jutsu, mais il maîtrise également le multiclonage et le Rasengan. On l'a même vu utiliser le Rasengan géant. Il peut aussi désormais invoquer des crapauds géants et des singes shinobi pour l'aider. Il est également adepte du Fuinjutsu, capable de contrer les sauts placés sur lui par un ennemi, de briser des barrières et également capable de maîtriser les démons avec. En termes de nature de chakra, Konohamaru est capable d'utiliser le Katon, le Futon et le Yang. À un moment donné, dans l'anime, on l'a aussi vu utiliser le Raiton. À l'ère Boruto, nous avons vu Konohamaru aussi utiliser des armes, un peu comme Asuma. Et comme son grand-père, Konohamaru maîtrise le Bojutsu, c'est-à-dire l'art de manier les bâtons longs. Shikamaru. Shikamaru utilise la manipulation des ombres. C'est une technique qui permet à l'utilisateur d'étendre son ombre sur une certaine aire. Une fois que son ombre touche l'ennemi, les deux se fondent et la victime se voit forcée à imiter les mouvements de l'utilisateur. Avec cela, il maîtrise l'entrelacement des ombres, qui est une technique d'emprisonnement par les ombres. L'ombre de Shikamaru se subdivise et se transforme en une ombre variable de pics autour de l'ennemi pour l'empaler ou l'emprisonner. Il y a également l'étreinte mortelle de l'ombre, qui est une technique d'étranglement avec ses ombres. Il y a également l'invocation des ombres, qui est un ninjutsu utilisant des ombres matérialisées, mais à la différence de l'entrelacement des ombres issus de la même lignée, cette technique met l'accent sur le contrôle minutieux des mouvements de l'ombre. Elle est précise même pour faire en sorte que les tentacules passent par des trous minuscules. Avec ça, il y a l'étreinte du vent où Shikamaru matérialise son ombre et augmente sa puissance qui devient comme de l'acier. Il peut ensuite capturer l'ombre de sa cible et la faire bouger comme il le souhaite. Et pour finir avec ses ombres, il y a la technique de Shuriken de manipulation des ombres, qui est un ninjutsu inventé par Shikamaru lorsqu'il a appris à utiliser les couteaux tranchants de Asuma. Pour cela, il infuse au préalable les lames avec son propre chakra, il leur donne l'effet de cette technique d'ombre. Ensuite, il utilise l'arme pour la planter dans l'ombre de ses ennemis, et donc ils sont paralysés sur place. Mais au-delà de toutes ces techniques, Shikamaru est surtout connu pour son intelligence incroyable. C'est l'un des personnages si ce n'est le plus intelligent dans Naruto. On l'a vu notamment lors de son combat contre Temari lors des examens Chunin, un combat incroyable où Shikamaru a totalement maîtrisé le combat grâce à son intelligence ou bien grâce à ses stratégies face au combat contre Hidan et Kakuzu. Rock Lee. Rock Lee est également devenu Jonin après la 4ème grande guerre ninja. Capacité. À l'âge de 13 ans, l'entraînement ardu de Lee le conditionna pour en faire essentiellement un maître en taijutsu, montrant une grande maîtrise du style de combat Goken. Sa force pouvait déterrer une énorme racine d'arbre au sol, et même si Sasuke pouvait prédire ses mouvements avec le Sharingan lors de leur premier combat, son corps n'était pas assez rapide pour y réagir. Rock Lee est également très rapide, capable de contourner le bouclier de sable de Gaara. Rock Lee a une technique spéciale, qui est la technique de l'homme ivre. C'est sa très faible tolérance à l'alcool qui lui donne une prédisposition naturelle pour le style de combat Suiken. Mais sa technique la plus importante est l'ouverture des portes. Grâce aux enseignements de Guy, Lee a appris à ouvrir 5 des 8 portes à l'âge de 12 ans, la 6ème à l'âge de 17 ans, et dans l'anime la 7ème porte quelque temps après la 4ème grande guerre ninja. À l'âge adulte, Lee maîtrisait la dernière porte. En utilisant la 6ème porte, Lee est capable de se déplacer si rapidement qu'il put sauver Guy de la sphère de vérité de Madara qui se déplaçait assez vite pour qu'Obito ne puisse pas utiliser le Kamui pour lui échapper. À chaque porte qu'il ouvre, la force, la vitesse, les niveaux de chakra et les fonctions corporelles de Lee augmentent énormément. Lee a appris à utiliser un certain nombre de techniques en taijutsu qu'il peut exécuter une fois que certaines portes sont ouvertes. Avec la première porte, il peut utiliser le Lotus Recto, avec la 3ème porte, il peut utiliser le Lotus Verso plus destructeur, avec la
6ème porte, il peut exécuter la formation aile de grue. Et pour finir, la dernière promotion, Sakura. Comme tout le monde, Sakura est devenue Jonin après la 4ème grande guerre ninja. Bien qu'elle ne soit qu'un Jonin, Sakura a bien évidemment le niveau d'un Kage. Capacité. Alors que Sakura n'est que rarement vue pratiquer le taijutsu dans la partie 1, elle réussit quand même à tenir tête à Ino, l'une des meilleures élèves de sa classe. Après s'être entraîné avec Tsunade, son taijutsu s'améliora, lui permettant de vaincre facilement plusieurs centaines de marionnettes de Sasori sans aucune égratignure. En tant qu'adulte, son taijutsu ne fit qu'augmenter, capable de faire face à un adversaire possédant le Mangekyo Sharingan comme Shin Uchiwa. L'habilité qui caractérise le plus Sakura est sa maîtrise très raffinée du contrôle de chakra. Une telle utilisation précise de son chakra lui permet d'effectuer une technique avec une efficacité maximale sans gaspiller énormément de chakra. Pour cette raison, Kakashi nota qu'elle était prédisposée pour le genjutsu, mais bien qu'elle ne fût jamais vue en train d'utiliser le genjutsu, elle fut souvent capable d'identifier rapidement quand un genjutsu était utilisé. Après s'être entraînée auprès de Tsunade pendant plus de 2 ans, sa maîtrise du chakra accrut énormément, devenant une part vitale de beaucoup de ses aptitudes. La force de Sakura est suffisamment puissante pour détruire des bâtiments ou renverser le sol. Sa force fut également suffisante pour endommager Kaguya Otsutsuki d'un seul coup de poing, brisant une de ses cornes et faisant jaillir du sang de ses blessures malgré l'immense résistance de Kaguya. En ce qui concerne le ninjutsu, lors de la 4ème grande guerre ninja, Sakura pouvait utiliser la technique d'invocation et invoquer Katsuyu. Sakura pouvait également utiliser le Doton, le Suiton, le Yin et le Yang. À l'âge adulte, elle a également acquis le Katon. Mais ce pourquoi on connaît le plus Sakura, c'est son ninjutsu médical. Sakura est l'une des ninjas médicales les plus talentueuses. Elle est capable de soigner quasiment n'importe quoi et faire des opérations aussi dangereuses que Tsunade avait fait avec Lee. En plus de cela, comme Tsunade, elle avait une très grande connaissance des poisons et elle put soigner notamment Kankuro. Akatsuchi. Dans l'anime, Akatsuchi était présent lors d'une réunion du conseil pour discuter d'une invitation de Konoha et de Suna à participer à une session improvisée des examens Chunin qu'ils prévoyaient d'organiser ensemble. Comme Onoki croyait qu'il s'agissait d'une tentative de la part des deux villages pour mieux évaluer la force d'Iwa en vue d'un futur affrontement, Akatsuchi suggéra simplement qu'il refuse l'offre, ce à quoi Onoki acquiesça fermement. Capacité. Akatsuchi peut utiliser le Doton. Grâce à cette capacité, il a démontré qu'il pouvait modeler et expulser un grand golem de roche depuis sa bouche. Ce golem peut également servir de bouclier. Il peut aussi condenser la terre autour de lui, autour des pieds d'une cible pour immobiliser et la piéger. Il est aussi reconnu que Akatsuchi possède une force physique inégalée dans son village. Ainsi, il est capable de porter sans effort le Tsuchikage, ainsi que leurs bagages respectifs pendant une longue période. Malgré sa grande taille, il est plutôt rapide, comme on a pu voir lorsqu'il a couru aux côtés du Tsuchikage après avoir réagi à l'action agressive du 4ème Raikage. Shibito Azuma. Durant la 3ème grande guerre ninja, il mena un bataillon de shinobi d'Iwa contre Konoha. Il faillit percer les défenses de Konoha mais fut vaincu par l'arrivée de Minato sur le champ de bataille. Gary. Gary était un ninja d'Iwa et un membre de l'unité de dynamitage du village. Gary était un utilisateur du pouvoir héréditaire, le Bakuton. Cela lui permettait de combiner le chakra terre et foudre pour utiliser le chakra explosif, comme lorsqu'il utilisa Bakuton point explosif pour anéantir un shinobi allié d'un simple coup de poing. Dans l'anime, il pouvait renvoyer des kunai en utilisant des explosions dans ses pommes, les renvoyant avec une telle force et une telle précision qu'il tuait les lanceurs d'un seul coup et utilisa la même technique pour couper la longueur de tissu que Maki utilisait pour immobiliser Pakura. Iwa Kunoichi. Kunoichi d'Iwa de niveau Jonin qui a dirigé le bataillon ninja d'Iwa pour attaquer la frontière de Konoha après son invasion par Suna et Oto. Comme la plupart des ninjas d'Iwa, elle utilise le Doton, qu'elle utilise sous forme de dragon et de tremblement de terre. Elle manie également une épée, ce qui signifie qu'elle est probablement experte en Kenjutsu. Kako. Pendant la 3ème grande guerre ninja, il fut partenaire de Taiseki et Mahiru. Il affronta notamment l'équipe Minato de Konoha dirigée par Kakashi. Il parvint à capturer Rin et la plaça sous un Kenjutsu mais ne réussit pas à lui soutirer d'informations. Peu après, Kakashi et Obito arrivèrent pour secourir Rin et semblèrent vaincre Kako. Cependant, il réussit à les coincer. Le côté droit du corps d'Obito fut écrasé par un rocher et il fut présumé mort lors d'un 2ème éboulement. Rin et Kakashi survécurent à l'éboulement, Kakashi ayant désormais le Sharingan d'Obito à la place de son œil gauche perdu lors d'un combat contre Taiseki. Kako réussit à briser le sabre de Kakashi, mais le Sharingan de Kakashi lui permet de tuer Kako grâce à un Chidori nouvellement perfectionné. Capacité. Bien que belliqueux de nature, Kako excellait dans tous les domaines de capacité d'un shinobi, le ninjutsu, le taijutsu et le genjutsu, ce qui faisait de lui une figure puissante et influente d'Iwa. Sa grande expérience du combat lui permettait de formuler et d'utiliser des tactiques avancées pour vaincre ses ennemis. Il combattait en utilisant les lames rétractables attachées à ses bras, qu'il maniait avec une grande maîtrise. Il a également été montré en train d'utiliser des techniques de type Doton, comme le Doton frappe sismique. Kako excellait aussi dans la collecte d'informations, comme en témoigne l'utilisation d'un genjutsu interrogatoire de haut niveau, illustré lorsqu'il a interrogé Rin.
Kitsuchi. À un moment donné, lorsqu'il a été découvert qu'un espion s'était infiltré dans leur village, Kitsuchi et un autre shinobi ont trouvé Nanigashi, qui avait intercepté l'espion, mais n'avait pas réussi à le capturer. Kitsuchi est très compétent dans l'utilisation des techniques de Doton. Un exemple marquant est sa capacité à manipuler le terrain à grande échelle lorsqu'il a utilisé la technique Doton éruption volcanique avec sa fille, exposant ainsi toute une partie de l'armée des Zetsu blancs qui se déplaçaient sous la surface. Plus tard, avec l'aide d'un escadron entier, Kitsuchi réussit à utiliser le Doton grand noyau sismique, une compétence qu'il utilisa pour piéger le Jubi dans une énorme tranchée. Pour le combat rapproché, il est capable de recouvrir son poing et peut-être d'autres parties de son corps de roches extrêmement dures, ce qui lui confère un coup de poing plus puissant. Kitsuchi est spécialisé dans la technique d'automne montagne de terre qui lui permet de créer des formations rocheuses gigantesques, encore plus grandes que la colossale statue démoniaque, une technique qu'elle considère comme la plus puissante dans son arsenal. Mahiru. Pendant la troisième grande guerre ninja, Mahiru était partenaire de Kako et Taiseki. Il partit en mission de surveillance dans la zone où se déplaçait l'équipe Minato. Il utilisa une vingtaine de clones d'ombre contre l'équipe, mais furent détruits par le Chidori de Kakashi. Cependant, il réussit finalement à contrer le Chidori et aurait pu tuer Kakashi si Minato n'était pas intervenu rapidement pour mettre Kakashi en sécurité. Mahiru fut alors tué, mais pas avant d'exprimer ses regrets de ne pas avoir fui lorsqu'il en avait eu l'occasion. Capacité. Mahiru travaille seul et utilise le Kenjutsu au combat, étant capable de surpasser le prodige enfant Kakashi grâce à sa vitesse extrême et son épée. En plus du Kenjutsu, Mahiru utilise des ninjutsu de haut niveau, comme la technique des clones pouvant déployer jusqu'à 20 clones en même temps. Il était également habile avec les techniques d'automne qu'il utilisait pour tendre des embuscades à ses adversaires. Taiseki. Il était le partenaire de Kako lors de la capture de Rin, donc je me répète pas. Reflétant la nature prudente de Taiseki, il pouvait utiliser la technique de camouflage qui lui permettait de manipuler la lumière environnante pour devenir invisible. Taiseki pouvait ainsi se déplacer et frapper ses ennemis sans être vu. Si est un jonin de Kumo et avec son partenaire Darui, il a servi de soutien au 4ème Raikage. Dans l'anime, lorsque Konoha et Suna ont invité Kumo à participer à un examen de chunin improvisé, le 4ème Raikage a rejeté l'idée, y voyant une tentative conjointe des deux villages pour attaquer Kumo alors que ses défenses étaient affaiblies. Ei a rejeté l'offre et a envoyé Si et Darui s'assurer que Killer Bee ne s'enfuirait pas à cet événement. Capacité. Si est capable de localiser et de suivre des cibles en détectant leur chakra, même à grande distance. Il est également compétent en Raiton et en Yin pour aveugler son adversaire tout en insérant simultanément de fausses images. Si est aussi très analytique et possède de grandes connaissances sur les capacités des shinobi étrangers. Il a reconnu le Mangekyo Sharingan et Amaterasu. Il savait même que Itachi utilisait Amaterasu, affirmant que Sasuke maîtrisait mieux les flammes noires que ce dernier. Dodai. Dodai est un shinobi de rang Jonin de Kumo. Dodai était un ninja lors de la troisième grande guerre ninja. Il aida le troisième Raikage à trouver un partenaire pour son fils Ei. Ils cherchèrent longtemps en vain, mais finalement, ils trouvèrent un jeune garçon compatible avec lui. Ce garçon devint Bi puis Killer Bee, une fois devenu le Jinchuriki de Hashibi. Capacité. Dodai connaît beaucoup de choses sur l'histoire de Kumo et surtout ce qui concerne le troisième Raikage. Il est de bons conseils et reconnaît rapidement les techniques que celui-ci va utiliser. Dodai est un utilisateur du Yoton, les techniques de lave. Il peut donc combiner la nature d'Oton et Katon pour se battre. Furui. 30 ans avant le début de la 4ème grande guerre ninja, Furui fut tué par Hachibi lors d'une de ses bagarres, empalé par l'une de ses cornes. Sa mort mit à rude épreuve les relations amicales entre son fils Motoi et Killer Bee lorsque ce dernier devint le nouveau Jinchuriki de Hashibi. Furui était suffisamment doué pour être sélectionné par le troisième Raikage pour faire partie d'une équipe spéciale chargée de maîtriser l'ancien Jinchuriki chaque fois que celui-ci perdait le contrôle de la bête et se déchaînait. Furui utilisait une chaîne lestée comme arme pour immobiliser la bête. Il pouvait également utiliser le Raiton. Jay. Jay est un jonin de Kumo. Kakui. Kakui était un utilisateur compétent de Kenjutsu et pouvait intégrer la technique du clone de fou dans son utilisation. Mabui. Mabui possédait une technique unique lui permettant de transférer de la matière sur de longues distances à la vitesse de la lumière. C'est grâce à cette technique qu'elle fut nommée assistante du Raikage. Marui. Marui était un utilisateur compétent de Kenjutsu et pouvait intégrer la technique du clone de fou dans son utilisation. Yogito. Yogito est devenu le Jinchuriki de Nibi vers l'âge de 2 ans, à l'issue d'un dur et terrible entraînement lui ayant été imposé. Elle était capable de garder le contrôle d'elle-même parfaitement lors de ses transformations, ainsi que de contrôler et d'utiliser l'immense chakra de son Biju en s'harmonisant avec celui-ci. Également, à un certain moment dans l'anime, Yogito accepta la mission donnée par Nekobaha, consistant à récupérer les empreintes de pattes de Nibi pour l'encyclopédie des pattes. Capacité. Yogito était une habile et très puissante kunoichi de Kumo, au point que même Killer Bee remarqua son potentiel en dépit de leur grand écart d'âge. Elle était également une fin stratège, comme lorsqu'elle fut poursuivie par 2 membres de l'Akatsuki qu'elle entraîna intentionnellement dans les profondeurs des égouts et détruisit de manière efficace grâce à des parchemins explosifs les voies d'évacuation, piégeant ainsi le duo lui permettant d'utiliser la pleine puissance de son Biju.
taijutsu. Lors des combats rapprochés, Yugito pouvait également utiliser ses ongles de main et d'orteil comme arme en les allongeant de plusieurs centimètres, les rendant aussi durs que de l'acier pour devenir de longues griffes acérées. Couplé avec son taijutsu, Yugito pouvait se frotter facilement contre les meilleurs escrimeurs. Changement de forme de chakra. Yugito pouvait également cracher une ou plusieurs boules de poils enflammées tourbillonnant dans les airs, se divisant en plusieurs aiguilles enflammées et aiguisées poursuivant l'adversaire, le forçant à fuir. Dans sa forme Biju, Yugito avait également le pouvoir de créer d'énormes boules de feu d'une puissance dévastatrice. Elle pouvait également créer des orbes des démons à queue. Omoi, formé par Killer Bee, Omoi est très compétent en Kenjutsu. Il peut facilement contrer une série d'attaques avec un seul coup de sa lame et attaquer tout aussi efficacement par derrière, surprenant ainsi son adversaire. Dans l'anime, il a même été montré en train de croiser le fer avec une célèbre épéiste comme Ameyuri. Il se révèle également très astucieux au combat, utilisant des attaques de diversion et des ruses avec des clones ou la technique de substitution pour préparer une attaque finale. En plus du combat physique, Omoi a noté qu'il pouvait utiliser le Raiten dans une certaine mesure comme infuser son épée de chakra de foudre. Dans l'anime, il est également montré capable de produire un puissant éclair qui, guidé par l'eau, peut neutraliser un bon nombre d'ennemis. Rashi. Étant un vieux shinobi, Rashi possède à la fois de vastes connaissances et compétences en ninjutsu. Samui. Samui est une kunoichi de Kumo et le chef de l'équipe Samui. En tant que Jonin, Samui est une kunoichi très compétente. Comme ses coéquipiers, elle combat en utilisant le Kenjutsu, maniant un tanto. Elle est également très cultivée, comme en témoigne sa connaissance approfondie des frères d'or et d'argent et des 4 armes mythiques qu'il possède. Tango, Jonin de Kumo qui a participé à la 4ème Grande Guerre Ninja. Toroi. Dans l'anime, il a été indiqué que Toroi était associé à Osoi. Il possédait plusieurs shurikens distinctifs de forme carrée de différentes tailles qu'il gardait scellés dans un parchemin lorsqu'il ne les utilisait pas. En raison de la quantité considérable et des dimensions importantes de ses outils, il combattait souvent avec le parchemin tenu entre ses dents afin de garder l'usage de ses deux mains. De plus, pour augmenter le nombre de shurikens pouvant être lancés consécutivement, Toroi enfilait un grand nombre d'entre eux sur une corde, de manière à pouvoir les lancer tous d'un seul coup de bras. Toroi possédait le pouvoir héréditaire du Jiton, qu'il utilisait en combinaison avec des armes métalliques, notamment ses shurikens. En magnétisant ses outils, Toroi pouvait introduire un champ magnétique puissant à l'intérieur de tout objet entrant en contact avec eux, ce qui attirait ensuite d'autres objets magnétiques vers la cible, augmentant considérablement les chances de réussite d'une attaque de suivi. Toutefois, la force magnétique générée diminue à chaque transfert. Jinin Akebino. Jinin Akebino était un Jonin de Kiri et un membre des 7 épéistes de la brume. À un moment donné, Jinin rejoignit les 7 épéistes de la brume où il prit possession de Kabutowari. Peu après la 3ème Grande Guerre Ninja, il rencontra avec les autres épéistes une équipe de Konoha. Après avoir réussi à coincer les shinobi, les 3 furent sauvés par Daimaito qui se sacrifia pour leur permettre de s'échapper. Dans l'anime, Jinin fut tué par les efforts de Dai. Capacité. En tant que l'un des 7 épéistes de la brume, Jinin était l'un des shinobi les plus puissants de Kiri. Sa génération d'épéistes était réputée pour être la plus forte de l'histoire du village. Il était capable d'utiliser la mort silencieuse, comme on l'a vu lors de son combat contre la 3ème division des forces shinobi. Il était manifestement très habile au maniement du Kabutowari, une épée émoussée composée d'une hache et d'un marteau relié par une lanière de cuir, réputée capable de percer n'importe quelle défense. On l'a vu aussi utiliser son marteau pour créer une puissante onde de choc en le projetant au sol. Juzo Biwa. Lorsque Juzo rejoignit les 7 épéistes de la brume, il devient le maître du Kubikiri Bocho qu'il utilisa à maintes reprises pour teindre les champs de bataille en rouge de sang de ses ennemis. Cette brutalité le rendit célèbre dans plusieurs régions du monde shinobi. Plus tard, comme je l'ai raconté, il fut attaqué par Dai. Dans l'anime, Juzo survit à la rencontre avec Raiga et Fuguki. Suite à l'incident, Juzo devint un ninja déserteur et rejoint la Katsuki. Peu après la chute du clan Uchiwa, Pen demanda à Juzo de s'associer avec Itachi, fraîchement recruté. Au fil du temps, Juzo et son partenaire accomplissent diverses missions ensemble. Finalement, ils se voient confier une mission au pays de l'eau. Après avoir accompli la mission, Juzo et Itachi sont poursuivis et attaqués par une équipe de chasseurs de déserteurs menée par Yagura, le 4ème Mizukage. Juzo et Itachi parviennent à éliminer la plupart des ninjas chasseurs, mais Yagura prend sa forme d'eux et lance une bombe des démons à queue vers Juzo. Ayant peu de temps pour réagir, Juzo tenta de parer l'attaque avec son arme mais échoua, le laissant mortellement blessé. Après qu'Itachi eut vaincu le Mizukage, Juzo se lamenta de devoir mourir dans ce pays, cherchant son sabre qu'il considérait comme son seul véritable allié. À sa mort, par respect, Itachi déposa les restes du Kubikiri Bocho dans la main de Juzo. Après sa mort, son sabre retourna en possession de Kiri. Capacité. Dans l'anime, il était capable de survivre aux 8 portes de Dai et ses capacités lui ont permis d'être accepté dans la Katsuki, une organisation dont les membres étaient capables de capturer les Jinchuriki. Dans l'anime, il n'avait aucun mal à porter le Kubikiri Bocho pendant de longues périodes, faisant preuve d'une force et d'une endurance considérables. Il était également un habile utilisateur du Suiton, capable de créer des clones à queue et d'envelopper son environnement dans une épaisse brume. Chokichi. Chokichi était un Jonin de Kiri de son vivant. Dans l'anime, il a été montré capable d'utiliser un camouflage dans le gel, se cachant ainsi de ses adversaires. Il pouvait en profiter pour utiliser la mort silencieuse pour se faufiler et assassiner ses adversaires. Ganryu.
Il y a 10 ans, Ganryu et son équipe furent envoyés en mission pour récupérer un document volé par Kumo, avec l'aide d'Iwa. Cependant, une fois le document récupéré, les shinobi d'Iwa trahirent l'équipe de Kiri et tuèrent Junsei et Suiren, cette dernière se sacrifiant pour sauver Ganryu. Cet incident, connu sous le nom de tragédie du col de Yosuga, déclencha les hostilités entre les deux nations. Depuis ce jour, Ganryu voue une haine profonde à Iwa. Capacité. Il est très habile en kenjutsu, maniant sa lame avec habilité. De plus, Chojuro doute de pouvoir le vaincre, preuve de son talent. Gonbi. À un moment donné, Gonbi devint le supérieur de Chojuro. Eki était autrefois le partenaire d'Ao et a vaincu de nombreuses batailles à ses côtés. À un moment donné, il a choisi de soutenir le village dès sa fondation en devenant un proche collaborateur de Genji, l'aîné de Kiri. Mangetsu Ozuki. Mangetsu et son frère Suigetsu s'entraînèrent tous deux avec l'intention de devenir membres des 7 épéistes de la brume. Ce rêve les motivait à accomplir des missions macabres jour après jour. Mangetsu réussit finalement à devenir membre des 7 épéistes et apprit à manier les 7 épées. Sa mort prématurée laissa Suigetsu apparemment démotivé par son rêve. Capacité. Membre du clan Ozuki, Mangetsu maîtrisa parfaitement la manipulation du Suiton et peut utiliser la technique secrète de son clan pour liquéfier son corps à volonté. Fort de cette connaissance et de son maniement, on peut supposer qu'il maîtrise également les autres techniques secrètes de son clan qui s'y rapportent, comme en témoigne sa capacité à tirer des projectiles à grande vitesse avec son doigt. Son habileté, sa puissance et son chakra étaient tels qu'il était capable de manier les 7 lames des épéistes, y compris la lame notoirement difficile, sa Meada. Kushimaru Kuriarare. Membre des 7 épéistes de la brume, vous connaissez l'histoire donc je vais pas me répéter. Capacité. Kushimaru manie l'épée longue unique, Nuibari. Grâce à elle, il était non seulement capable de transpercer avec précision plusieurs ennemis en succession rapide, mais aussi de les relier entre eux grâce à un fil de fer. Cela a démontré parfaitement sa dextérité au maniement de cette épée singulière, puisqu'il parvenait à la saisir à plusieurs reprises quelques instants seulement après avoir enfoncé la lame de ses adversaires. Dans l'anime, on le voit utiliser ces fils de fer cachés sous terre pour former une structure complexe qui coupe les pieds de ses adversaires. Il pouvait également utiliser une technique qui tuait l'ennemi lentement et douloureusement. Raiga Kurosuki. Membre de cette épéiste de la brume, il survécut à l'attaque de Dai. Plus tard, Raiga devint également à son insu le père de Bhutan, dont la mère le méprisait. À un moment donné dans l'anime, Raiga servit comme Anbu sous le règne du 4e Mizukage, où il fut chargé de traquer les espions infiltrés à Kiri. En cherchant sa cible, Raiga rencontra Ranmaru, un garçon handicapé qui lui servit de yeux et d'oreilles supplémentaires en échange de sa protection portée sur son dos. Ranmaru devint la seule personne à laquelle Raiga se souciait, surtout après sa propre désertion du village. Après avoir déserté et parcouru le monde, Raiga émigre au pays des rivières et rassemble une bande de criminels pour former la famille Kurosuki. Sous sa direction, Raiga et sa bande prirent le contrôle du village de la mine d'or de Katamami, leur imposant un régime tyrannique. Quiconque désobéissait à lui ou à ses lois était condamné à des funérailles prématurées. Capacité. Raiga maniait des kiba, 2 épées jumelles imprégnées d'éclairs, considérées comme les épées les plus tranchantes jamais fabriquées, capables de tout transpercer. Raiga les utilisait avec une grande dextérité, lui permettant de se défendre contre les attaques de Lee. Il pouvait les relier pour former une épée à double lame plus grande, augmentant ainsi la taille et la polyvalence de l'arme pour réaliser des techniques de maniement d'épées différentes et plus puissantes. Grâce à ces épées, Raiga pouvait utiliser des techniques de foudre puissantes, défensives ou à longue distance, plus rapidement et plus facilement que les techniques de foudre classiques. Il pouvait également utiliser la foudre naturelle en lançant plusieurs éclairs ou l'utiliser comme source d'énergie. Même sans ses épées, Raiga pouvait utiliser le Raiton comme il l'a fait pour provoquer une avalanche de roches et ensevelir ses ennemis. Il maîtrisait également le Suiton et était capable d'aveugler ses ennemis en les enveloppant dans un épais brouillard. Jinpachi Munashi. C'est un membre des 7 épéistes de la brume et selon Kakashi, Jinpachi a commis de nombreux actes de cruauté au cours de sa vie, dont le meurtre de son frère aîné. En utilisant l'épée explosif unique Shibuki, Jinpachi combinait intuitivement un maniement expert du sabre avec des explosions destructives grâce à la grande quantité de parchemin explosif intégré. Dans l'anime, on voit que Jinpachi est capable d'exécuter une technique d'explosion à longue portée. Il affirme également qu'il peut faire exploser une large zone autour de lui après avoir été acculé par Gai et Kakashi au grand choc de Kushimaru. Ameyori Ringo, c'est un membre des 7 épéistes de la brume. Ameyori était un épéiste très puissant, capable de repousser et de progressivement dominer un autre épéiste expérimenté, Omoi, par sa seule force. Durant son temps en tant que membre de 7 épéistes, il maniait les kiba. Dans l'anime, on voit que Ameyori utilise les kiba en combinaison avec des mouvements agiles en rotation, fauchant ses cibles tout en tournant sur elle-même. Elle pouvait utiliser de nombreuses techniques avec ses épées, comme une technique qui entoure ses ennemis ainsi qu'elle-même d'éclairs pour exécuter une attaque à courte portée. Elle pouvait aussi tirer des éclairs individuels avec une grande précision et utiliser également une technique capable de dévaster tout un paysage. Unmo Samidare. Unmo était connu pour son animosité envers Konoha et la racine le considérait donc comme une menace potentielle pour le village. C'est pourquoi
Sensei fut envoyé pour l'assassiner. Fuguki Suikazan. Après avoir survécu à l'attaque de Dai, Fuguki confia à son subordonné Kisame une mission au sein de la division secrète de décryptage en tant que garde du corps, lui ordonnant de protéger ses camarades. Toutefois, il insista sur le fait que les codes importants pour le village valaient bien plus que la vie de ses compagnons. Avec ses priorités en tête, Kisame prit la décision de massacrer ses propres coéquipiers lorsqu'il risquait de tomber entre les mains d'Ibiki Morino au cours d'une mission visant à protéger ses informations précieuses. Plus tard, il fut révélé que Fuguki transmettait des informations aux ennemis et il fut tué par Kisame, son cadavre étant visiblement empalé par des objets tranchants attachés à des chaînes. Kisame s'appropria alors Sameada, devenant un membre des 7 épices de la brume, le subordonné direct de Yagura et un complice de Madara. Capacité. Fuguki pouvait durcir ses cheveux pour tirer une multitude de projectiles semblables à des aiguilles ou les allonger pour créer des sortes de lances capables de transpercer plusieurs adversaires en même temps. Ao. Ao a combattu sur les champs de bataille depuis son plus jeune âge. Pendant la 3ème Grande Guerre Ninja, il a vaincu un membre du clan Hyuga et s'est emparé de son Byakugan qu'il a implanté dans son orbite oculaire droit. Des années après la guerre, il fait la rencontre de Shisui, une rencontre qui le marqua suffisamment pour qu'il se souvienne clairement des capacités de Shisui ainsi que de la couleur de son chakra. Dans l'anime, peu après la mort de Yagura et l'ascension de Mei au poste du 5e Mizukage, Ao était présent lorsque le village reçut une invitation de Konoha et Suna pour participer à un examen Chunin improvisé organisé conjointement par les deux villages. Ao fit remarquer que le village était encore en période de reconstruction après la perte du 4e Mizukage et qu'il ne valait pas la peine de perdre du temps dans un événement semblant principalement destiné à mettre en avant Gaara en tant que nouveau Kazekage. Capacité. Comme beaucoup de ninjas de Kiri, Ao maîtrisait l'élément Suiton étant capable de créer un tourbillon d'eau. Il pouvait aussi utiliser l'élément Yin pour exécuter des genjutsu étant capable de contrôler une personne pendant une longue période en utilisant une fausse identité nommée Kusa. Après avoir vaincu un membre du clan Hyuga, Ao transplanta l'un de ses yeux avec le Byakugan de ce dernier. Il avait donc les pouvoirs du Byakugan. Après avoir modifié avec des technologies ninja et avoir achevé sa rééducation, le corps d'Ao devint capable de survivre à l'effondrement d'une grotte sur lui. Parmi les améliorations apportées à son corps modifié, figurait un mécanisme intégré dans sa poitrine capable de tirer des projectiles de type Katon ainsi qu'un sabre double fixé sur son bras gauche. Ao était un ninja sensoriel très talentueux, ce qui lui valut d'être nommé chef de la division sensorielle pendant la 4ème Grande Guerre Ninja.